Retweeter la photo de Didier, le fan de Jeff qui est venu en coulisses. Vous l'avez vu, ça y est. Un beau spécimen. Et pas de vivant, il fait qu'est-ce qu'il veut. T'arrives avec ta charrue, tu t'arrives, c'est comme chez le Quick, tu t'arrives avec ta charrue, le mec qui découpe le bœuf. Hein? Salut. Tu n'es que l'ombre de toi-même. Ta raison se déno, manipulée par un autre. Tu n'es pas si différent des autres. T'as commis des fautes, chacun ses défauts. Tes de votre côté, que vous êtes en forme, moi je m'appelle Koï, il y a toute l'équipe qui est là, tout le monde. Oui. Qu'est-ce que vous dites? Je n'entends pas, allô? Je t'entends mal. Le truc, c'est qu'il voudrait voir que je donne sur scène. Et donc du coup, moi là, je commence à stresser. Plus les jours arrivent et tout, je me dis, est-ce que je vais y arriver et tout avec tout le monde et Ça fait toujours très peur, je me suis fait repérer par un producteur. Oui. Et il me demande de chanter toute nue, c'est bizarre. C'est bizarre, alors j'ai accepté, mais... Les producteurs pour les chansons comme ça, c'est assez rare, hein. C'est une légende hein, qui viennent vous chercher au fin fond du truc. Oui, hein. Et pourquoi il t'a recruté? Non, en fait, il m'a repéré avec une vidéo que j'avais mise sur YouTube et Ouais. Bah c'était Michel, il était avec sa femme Jackie. Non, arrête. Et ils étaient là, ils se promenaient dans la rue, ils se sont dit tiens, il paraît que je suis jolie. Et c'est un mec sérieux, t'es sûr? T'as vérifié? bah apparemment il a l'air sérieux, mais ils ont tous l'air sérieux. Tu vas aller où? L'endroit où il te donne rendez-vous, c'est quoi? bah je vais aller au Ninkasi en fait. Non mais me dis pas l'endroit exact. Mais ça, c'est quoi? C'est un bar? C'est un... C'est un grand restaurant et il y a des artistes qui ont chanté là-bas. C'est en face du stade de Guerlain. Oh, ça va, il prend pas trop de risques. Ça va. Si elle va dans un restaurant, ça va. C'est si le mec t'avait dit, bon, viens chez moi, minuit 30. avec ses parents. Sur le parking d'Auchan, casting dans ma fourgonnette. J'aurai une Ford blanche. Le haillon arrière sera ouvert. Non, mais là, ça va, tu prends pas trop de risques. À quelle heure tu dois y aller? À 21h, mais je vais y aller un peu plus tôt pour pouvoir répéter un peu. Ah ouais, mais ça veut dire qu'il te fait essayer en même temps qu'il y a des gens qui mangent? Bah, c'est bien. Ouais, c'est Oui. une scène ouverte. Ouais. Ça, c'est un peu dur. Ah, ça c'est Ouais, c'est une dur. bonne Ça école, c'est dur mais parce que tu vas voir ma chérie, en plus les gens qui mangent c'est terrible parce qu'ils en ont rien à foutre de toi, ils te complètement, regardent pas. Non, pas une petite comme ça, Ils ils ont vont la rien à regarder. foutre. Ah, je veux dire, les gens ils préfèrent le steak frites, il n'y a pas plus gros con que des gens qui mangent en même temps que... Alors là, C'est vrai, t'as raison. à commencer par moi, de toute façon quand je mange, quelqu'un qui me casse les couilles en chantant, ça me saoule. Je suis d'accord. Ça me saoule, les gens qui viennent à chaque fois avec les accordéons là, qui viennent à ta table. Allez, C'est horrible. allez. Mais s'ils vont dans ce restaurant, les gens, c'est qu'ils savent que ça se passe comme ça. Mais- Ouais, mais ils écoutent, ils entendent, mais ils écoutent pas. Horrible. Et puis les bruits de fourchette. T'as les bruits de fourchette, puis des fois ils parlent. Et comme tu joues ou tu chantes, ils parlent encore plus fort. Ouais. Non, ouais, ça va, c'est bon, t'as dit. Ouais, va Non, se taire, ouais. horrible. Les ouais, c'est des conditions horribles. Mais après, ça dépend si c'est du chant des tu chansons vas chanter d'ambiance ou si c'est salut, ça va ce soir. Là, Mais c'est dur. que vas-tu chanter? Ouais. Je vais chanter du Hola de Brice Conrad. Patate. Ah, t'aimes bien les chansons gays, toi? Ouais, une Il ambiance est comme pas ça. gay. Ah, c'est pas mal. J'ai pas dit il est gay, j'ai dit t'aimes les chansons gays. G-A-I-E. Ah, la rumeur, c'est presque un Un verre de rappel. triste. S. Et je vais chanter. Elle répondra après. Elle est déphasée. La pauvre, elle se Mais elle n'entend pas. Mais non, j'entends mal, il n'y a pas de réseau. Oh, t'as pas d'oreille. Tu chantes et nous on fait le restaurant. D'ailleurs le public fait le restaurant. Attention, non. on y va. Ouais non, parce que je vais faire un petit Je parle de la moutarde. Regrette le sel. le sel. J'y vais. Vas-y. De pain, donc, Bah dis donc, il y a une mouche dans ma soupe. Oui, vas-y. Mais c'est Pardon. Ouais, parce qu'en fait j'avais plus de... Oh, Non, tu comprends. j'ai amené l'hypothèse Ouais. à mes heures, à mon Les âge. toilettes, s'il vous plaît, c'est J'étais par là. là. C'est par là. D'accord. Ah, c'est trop cuit. Attendez, c'est dur pour elle, là. Fais ça, j'ai gerbe. J'ai pris mes... Il y a une mouche dans ma soupe. Ah, tu ne payes pas. Là. Je peux pas. Il y a pas quelqu'un qui te fait chanter normalement là. Eh, dis donc. Moi je paye mon steak, mais je veux que ça chante. Hein. Attends, j'ai une petite qui est sur scène, là. Il parle de toilettes derrière. C'est les restaurants. Madame, on est des clients, on parle de ce qu'on veut quand même. Amène-moi du pain au lieu de Allez, chanter. laissez chanter la demoiselle, laissez chanter la demoiselle. Je recommence. Vas-y. Bah déjà, je vais commencer quand je vais rentrer sur scène. Ouais, mais mademoiselle, on s'en fout, chantez la chanson, là. Hein. Allez-y. Salut Ninkasi, comment ça va ce soir? Est-ce que vous êtes chaud? Alors ça non. Alors ça, Faut pas dans un restaurant, dans un restaurant. tu peux te prendre le bide du siècle. Là, tu risques d'avoir des mecs qui lèvent la tête et qui font. Mais laissez-la chanter. Non, Je te conseille un léger. Bonsoir à tous. Voilà. Oui, Et oui, tu chantes. léger, Sobre. léger, subtil. Sobre. D'accord. Vas-y, reprends. Bonsoir à tous. Bonsoir.
Je vais vous interpréter Ola de Brice Conrad. Il est gay. Allez, on y va. Alors, j'ai dit Ola, j'ai mis l'hypothèse. C'est quand le réseau se barre. Quand le réseau se barre, c'est pas bon signe. J'étais là. Même les barrettes, elles sont. Des somnifères. Plus de réseau. Et les yeux dans les airs. Crois-moi. J'ai dit. C'est qu'à péter dans le restaurant, Non, je suis monsieur. désolé, j'ai pris un truc avec des oignons. Ah bah oui, enfin, monsieur, allez péter dehors, il y a une Vous chanteuse. savez savoir comment elle chante. Enfin, monsieur, on ne pète pas dans un Si, restaurant. on s'est fait une vague idée. Non, j'attends le refrain. Allez, vas-y. Allez, vas-y, le refrain. 4, le refrain. Le refrain. Non, c'était j'ai J'ai mis dit Ola, c'est le l'hypothèse. refrain. Ah oui. J'ai dit oh là, oh, dans la nuit bleue. Mais t'es sûr que tu sais chanter? Continue. J'ai rien dit, t'as vu que j'ai pas dit. C'est Oh Arnab. là, J'ai dit ma phrase. oh, j'ai dit oh là, Je vais prendre une crème brûlée. la lune est... Fais-moi une crème Tu brûlée. peux pas t'en empêcher, hein. Ah, mais. Tu veux des incroyable, tu hein. veux des profiteroles? Ah, je joue bien, là, ouais. Alors, est-ce que je peux... Si je tombe moi, sur je veux des être gens comme ça, remboursé. je vais crier de la gueule. T'as raison, Coralie. Coralie, ne prends vraiment pas mal ce que je vais te dire. Hein. Mais tu devrais la travailler un tout petit peu, la Mais chanson. c'est le réseau. Ou alors tu n'as pas pris la chanson la plus facile à chanter. Ouais. Parce Bah, que le j'ai dit oh là, dans la nuit bleue. Tu vois, ça pousse un peu quand même. Faut peut-être des chansons plus faciles. Bah, moi, c'est celle-là avec laquelle je me suis fait repérer, en fait. Ah Il ouais. a du nez, ton producteur. Hein. Il a pas d'oreille, mais il a les On rigole. Et si vraiment c'est la folle ambiance à la fin, ah, ce qu'on est serré. Tu vois, tu te fais plaisir. Je te fais un bisou, ma chérie, je Ça t'embrasse. va bien se Est-ce que passer. tu nous Et rappelleras je te dis merde et tu nous racontes, hein. Ouais. D'accord, mais est-ce que c'est possible d'avoir un poster dédicacé par l'équipe? Et non. Non? Ah bah t'as du réseau là d'un coup, tiens, c'est marrant. Évidemment, on te le fait, on te l'envoie chez toi à la maison et je te dis un gros merde pour mercredi, c'est ça? Merci, oui, c'est mercredi. Bon, tu nous raconteras, hein. Envoie la vidéo. D'accord. Non mais sérieux, tu te fais filmer. Non mais oui, bonne idée. Fais-toi filmer par quelqu'un qui t'accompagne. Et même pour toi, c'est important de garder la prestation. Ouais, non, mais je vais me faire filmer, je mettrai sur YouTube. Eh ben d'accord. Ok. Ah, t'es en confiance déjà. Ouais, chante et puis après tu verras. J'espère que vous allez bien tout le monde. Je m'appelle Koé, il y a toute l'équipe qui est là, il y a du public de partout. Il y a Mario, il y a Guéguette qui nous a dit qu'on avait passé les 2 millions 100... 104 000, 105 000. Wow, c'est génial, merci d'être avec nous. La semaine prochaine avec nous, donc il y aura le One Republic et tout à l'heure c'est Enrique Iglesias. Ça c'est le nouveau. Dans un instant il y aura Ophélie qui fera le gros confession intime. Ça va Ophélie? Ça va et toi? Ouais, ça va, t'es en forme, tout va bien? Oui. Bon, et ben ne bouge pas, on s'occupera de ça, on appellera ta petite sœur qui s'appelle Harmonie. C'est beau Harmonie. Vous avez vu qu'il y a un mec qui a été contrôlé positif à l'alcool? En voiture? Aux amphétamines? Ouais. À la cocaïne? Ah. Et au cannabis. En même temps. Rien que ça. Tout en même temps, le mec 170 km/h sur l'autoroute dans l'Aude. Ils l'ont arrêté. Bon déjà à la perf, à la vitesse, hein, ce qui est interdit. oui. Mais les mecs, t'imagines l'alcool. Oh. Les mecs ils devaient pas y croire. Hein. Amphétamine. Oh. Cocaïne. Oh. Les gars ils ont dû se dire non on n'y croit pas Michel. On tente le bédo. Oh non il est quand même pas. Oh. Tu dois passer par tous les états en fait. Le mec speed, mou, bourré. Et en fait, du coup, tu restes comme ça, quoi. Ouais. Ouais, c'est ça. annule tout. C'est ça. Ou alors effectivement, il a tellement tout pris qu'il a plus rien. Bonsoir. Vous savez peut-être que ça annule, je sais pas. Hein. Et sa voiture a été immobilisée. Hein. C'est ce qu'ils ont dit. Mais bon, à mon avis, lui, tout ce qu'il avait pris avant, à mon avis, même immobilisé, il a dû l'avoir bougé. Ça. Il a dû dire que c'est qui l'a conduit. Non, personne ne l'apprend. Je t'arrête de me parler, j'entends tes voix. Non, ça doit être bizarre dans cet état-là. On a le temps de faire de la pirette? Oui. Appelez-moi de la pirette de ton coin. Pirette. Oui. Oui, allô Pierrette? Oui. Bonjour. Devine qui c'est? Pierrette? Oui. Devine qui c'est? Ça va être tendu là. Devine qui c'est? Ouais, allô? Allô? Ouais, là, c'est plus Pierrette, c'est qui, là, l'appareil? Bah, devine qui c'est? Je sais pas, je m'en fous. Bon, dis, t'es énervé là, j'ai appelé pour dire bonjour, sois pas énervé que tu te la racontes là, Mr. T, Barracuda là. Je me raconte pas, mais dis-toi moi qui vous êtes. Ah non, bah si, tu descends là, et vas-y, dégonfle le torse, on dirait un maître nageur là, hein? Guy Marchand, enlève les poils. Je te dis juste, devine qui c'est, tu vas... T'as raccroché? Ah. Ouais. Oh là là. Oh.
rappelle-le, pas rappelle-le. d'humour, hein. Rappelle-le. Alors, rappelle-lui. Rappelle-le. Non mais t'as vu le mec? Ouais, tu veux pirate, qui c'est? Agression, là, non, mais Oh, attends. on est gentil à la base. On est gentil, on fait un devine qui c'est. On vient offrir du bonheur, un peu. T'as de- vu un peu? Ouais, un peu de conversation. De présence humaine. Voilà. Il n'y a pas de numéro. Allô? Ça y est, t'es détendu là? T'es redescendu un peu Ouais, là? je suis descendu, mais c'était un problème, tu viens me le dire en face. Oh bah ça y est, t'es remonté. Ça y est, Ouais, t'es... c'est remonté. Je te laisse 2 secondes et d'un seul coup tu t'énerves là. Pourquoi t'es tendu? Déjà, présente-toi. Mais pas Et du arrête de tout. tutoyer. Mais parce que hein? T'arrêtes de me tutoyer, tu te présentes. Ok, d'accord. J'arrête de te tutoyer. Voilà. Alors. Maintenant, vous êtes qui? Alors, silence le chien. Silence. Alors, si je te dis qui je suis, ça marche plus pour le devine qui c'est. Non, ça marche plus. Eh ben voilà. Ah bah là, t'es moins con que t'en as l'air. Ah, Tu vois? Parce qu'au mais début, tu je me suis connais dit ton lui, tutoyer il a l'air bas du front. Est-ce que Hein? tu me connais, ouais, ton ouais, tutoyer aïe. Ouais, je me suis dit lui, il a le sourcil bas comme ça, il a pas l'air fin. Mais en fait, Non, je suis pas fan du non, tout. j'ai cru que t'étais CRS pendant 2 secondes. Et après, je me suis dit non. Ça sent le gars qui a fait des hautes études. Ça sent le. Ou alors CRS, mais il a peu le diplôme. Ça. Mais la connerie, tu l'as acheté ou Ça c'est un sent le autre mec nom à la station. Oh. Réparti. Ça sent le mec à la station-service avec qui s'essuie les mains et qui dit bon, et avec ça, qu'est-ce que je vous mets? Tu sais la petite phrase. Écoute, on va faire un truc. Bon, oui, dis-moi, Je vas-y. vais Ah, vous attends, on va jouer un truc. On va jouer un truc. Allez, Et on vas-y. va jouer à 2. Alors, vas-y, à quoi on joue? Et le mec qui est pas con et qui est pas fin, il va t'en mettre plein la gueule. Ok? Attends, laisse-moi deviner, donc c'est toi. Donc, alors t'es qui? Avant de me faire chier. Devine qui c'est. Alors, devine qui c'est. Allez. Allez, on joue. Non, je joue à rien du tout. Comment Moi, tu- Comment tu veux lui en mettre plein la gueule si tu sais pas qui Eh ben c'est? oui, tu vas mettre plein la gueule à qui? Dans le vide? C'est ridicule, dans le de vide. toute c'est- façon, j'ai pas de problème, moi. Allez, devine qui c'est. J'en ai rien à foutre de quitter. Tu me le dis ou tu me le dis pas? Bah, écoute-moi. Sinon, tu oublies ce numéro de téléphone. Alors, écoute-moi. Non, bah, je peux pas l'oublier. Alors, pourquoi t'es tendu comme ça? T'es tendu. T'as eu un mauvais week-end? Qu'est-ce qui s'est passé? T'es tendu, toi, hein? Ouais, va te faire foutre. T'es tendu. Ah si, t'es tendu. Eh bien vu qu'il est tendu. Mais pourquoi il est tendu? J'aimerais bien le savoir, moi. Non, mais il a Tu des veux le problèmes. savoir? Oui, j'aimerais bien. Ah oui. Arrête. On y retourne. Pourquoi est-il tendu? On n'a pas la réponse. Non. On y retourne. Bah, il s'est Premier fait- qui va moi, sonner chez lui, Moi, il je va dis lui c'est mettre fait une larguer. Je dis c'est fait larguer. Ah ouais. Je mets 20. Je crois que c'est Ah, ça. moi je dis le souci. Pierrette. Il est à Tourcoing, la grisaille, la fin de l'hiver, ça lui tape sur le système. Ça doit être sa maman, Pierrette. Ou sa copine. Ah, Pierrette, Et elle c'est est une là. cougar de ouf. Putain, t'imagines? Ouais, interdit de On va lui sortir. demander pourquoi ça va pas. Il a pas le droit de sortir. Tu me le remets? Qu'est-ce qu'il y a? Il répond. Alors Ah, les il gars, a débranché. il n'y a même pas de sonnerie. Ah, il se débranche. Voilà. On va me lui demander. Va poser des crochets. On n'est pas lourd, nous, non. Lui, il est tendu et nous, on n'est pas lourd. On est Ça me lourd. rendrait fou qu'on fasse ce jeu, moi. Allô? Allô? Ah, il est sérieux. Ah, il ose plus parler. Oh! On va essayer une dernière fois, une dernière. Parce qu'à un moment donné, il risque de faire un quoi? Si, on va l'avoir. Je dis allô si tu veux. Oui, tu dis. Bon, tu peux nous lâcher, là. Allô? Allô? Oui, allô? Devine qui c'est? Oui, parce qu'on voulait savoir ce qui allait pas. Parce qu'en fait, il y a des gens qui se sont dit, on voulait savoir ce qui n'allait pas parce qu'on te sent Bon, bah, je te laisse. Non, on te sent ronchon. Qu'est-ce qui va pas? Pierrette, passe-moi Pierrette. Ah, elle a l'air plus cool, Pierrette. Ouais, oui, Pierrette a l'air plus cool. Ouais. Qu'est-ce qui va pas, mon grand? Ça a pas l'air d'aller, hein? T'es chafouin, toi, aujourd'hui. Allez, dis-nous qui tu es. Il est chonchon. Non, ça, on le sait qui c'est. Ouais. C'est faut qu'il nous. C'est lui qui va deviner qui on est. Son prénom. Allô? Si tu sais qui c'est, dis-moi son prénom. Pierrette, Ah, voilà. on était avec ton fils, hein. On voulait savoir pourquoi il allait pas bien, il a l'air tendu. Il a des soucis en ce moment? Pourquoi tu tutoies ma mère? Ah, c'est une troisième. Pas Pierrette. Eh, mais vous êtes combien dans cette famille? 12, Ah, t'inquiète pas, va. C'est la femme On du est mec pas assez pour sympa. t'emmerder. Bon, alors, et le garçon que j'ai eu il y a 2 minutes, qu'est-ce qu'il y a qui va pas? La famille de Pitbull, Et quoi. toi, qu'est-ce qu'il y a qui va pas? Ah, moi, ça va très bien. C'est un lundi, the Eh ben sunshine. alors, bon, c'est tout. C'est pour ça qu'il se passe son temps au téléphone. Bon, alors, c'est tout. Il en a une trop petite, c'est pour ça qu'il passe son temps au téléphone. Mais alors, quelle répartie de dingue. Ah ouais. Je vais la noter, laissez-moi 2 secondes. Ah oui, Il en a c'est une vrai, trop trop petite. Trop petit. Il peut répéter derrière? Il peut répéter parce que je m'en souviens plus. Il en a une trop petite, c'est pour ça que... Au plaisir, arrête. Tu veux? Et tu nous fous la paix. Un point, c'est tout. D'accord. D'accord? Mais, je veux savoir pourquoi ça va pas. Pourquoi ça va pas? Bah, pourquoi tu te nommes pas? Bon, bah, moi je m'appelle On va faire Sébastien. couilles pour ça. Bon, bah, si. J'aime bien le mec qui est derrière. Ouais. Vas-y, dis Moi, comment je vais tu faire comme t'appelles. lui, je vais parler derrière comme derrière. Moi, je m'appelle Sébastien. Oh bon, c'est vrai. Oh. Et moi, je m'appelle Jujule. C'est moche. C'est assez moche. Vous avez une imagination incroyable, hein, cette famille. Ou alors c'est Pierrette qui déconne. On va appeler Juju. Bon, bah, on vous embrasse alors.
D'accord. On sait pas pourquoi il va pas alors. Mais dis qui Bah t'es. non, on sait pas. Bon. Moi, C'est le temps qui va j'ai pas. dit que j'étais Sébastien. Voilà. Dis-en un peu plus. Oui, il a fait beau dans le Nord en plus aujourd'hui. Bah oui, hein. Bah alors, moi je vous fais des bisous. Allez, au revoir. Tu fais un bisou au garçon à côté? Tu dis que je l'embrasse? Hein? Jules. Ah, même pas quoi. Oh là là là. Ah ouais. Ah non, il y a des fois comme ça, il y a des fois. Bienvenue sur Énergie dans 2 minutes, rapidement, on sera le confession intime. Elle s'appelle... Arrêtez de me faire ça à chaque fois, c'est insupportable. Applaudissez chez vous quand vous l'écoutez sur Énergie, mais arrêtez de le faire là. Ah non, mais à chaque fois ils me font ça. On aime bien. On a fait. Coé, 20h, 23h sur Énergie. Merci de nous avoir choisi sur Énergie, je m'appelle Coé. J'espère que tout va bien. Tout à l'heure, notre invité sera Enrique Iglesias. Le 612 par SMS pour nous dire bonjour. On va kiffer. 0870 42 48. Ah, vous kiffez les filles. Hein. Ah ouais. Et pourquoi vous êtes pas fait joli? Vous saviez qu'il y avait Enrique Iglesias? Ils ont essayé. Attends, tu t'es fait comment toi pour Kylie? T'étais pas jolie Voilà. non plus, hein? Il avait mis son Ah petit non, blouson. j'ai sorti mon petit blouson bleu et Nous, ça a on est au marché. naturel, on est très bien au naturel. Ah, naturel, mais t'as Il sport, nous prend t'as quand sport ce soir ou quoi? Ouais, c'est chemise de nuit, pyjama. Mais Excusez-moi, les filles, un peu, quand même. arrête, Il nous on prend est comme bien. on est. Ah Soit il bah nous ouais. prend. Il va soit pas lui nous prendre du prendra tout. pas, là. mais- Il va vous laisser, je pense. Hein. Il va C'est pas grave, c'est pas grave. Ça, si, ça va. On préfère mieux nous aussi. Hein. La team Elsa Najar, par contre, est venue en Très mode... belle. Habillé comme pour Kylie Minogue. Jamais. Oui. hein. C'est-à-dire qu'elle s'est pas changée depuis vendredi. C'est noir et blanc, débile. Non, tu t'es pas changé, Ophélie, comment ça va? Ça va bien. Ma belle, t'habites où? À Funéral, dans le Nord-Pas-de-Calais. Attends, faut que tu y ailles tranquille. À quel endroit? Dans le Nord-Pas-de-Calais. Oui, ça je sais. Oui, mais où? Mais c'est avant Nord-Pas-de-Calais. J'ai pas entendu. À Funéral, c'est à 20 minutes de À Lille. funérailles avant le. C'est une ville qui est très gay. Bonjour à Funérailles, bienvenue. Tous les mecs te parlent comme ça. Mes amis, nous sommes ici à Funérailles. Funéral. Non mais il faut que vous appreniez les enfants. Vous c'est votre ville. Vous y habitez, donc vous prononcez même plus, vous articulez plus. Faites t'habites où? Je peux te faire les roches. Les gens le savent. Ah oui. Mais quand on connaît pas la ville, il faut articuler Oui. un peu. C'est Fine, les raches. Filnerache. Filnérage. Ouais. C'est ça? Funérailles, j'ai entendu moi. J'ai jamais entendu parler de cette ville. Moi non plus. Bon allez, on va appeler Harmonie. Elle est où Harmonie? Elle est à Franchemousse. Sur la route de fond. À côté de Fonfon. Tu prends la route de fond, tu tournes à Blanc-Brosse. Et dès que tu arrives à Fonfon, voilà, bonjour Harmonie. Bonjour, Comment ça va Harmonie? ça va très bien. T'as 18 ans ma belle, t'es en couple depuis 3-4 mois, Oui, t'es en terminale, ouais, tu prépares le concours d'infirmière, tu aimes le shopping, tu aimes sortir et t'es rigolote. ouais, je rigole. C'est bien. T'es déjà fiancée et tout. Eh, t'es pas que Non. rigolote. T'es pas que rigolote, t'es jolie aussi. Oui, bon. Ah, excusez-moi les enfants, je m'adresse au personnel autour de moi. Ouais. Harmonie. Marion, Très c'est pas jolie. ta jalouse parce que j'ai dit que t'étais habillée comme si Elle t'avais est très sport. jolie. Non, t'as regardé en faisant ta moue, t'as fait... Ah, pas du tout, je la trouve très belle. Non, t'as mis les doigts contre ta verre, tu vomis. Mais arrêtez 5 questions, tu réponds bien aux 5 questions Harmonie. Qu'est-ce qu'elle gagne Julie, ta Une frangine? caméra GoPro. C'est bien ça, voici la première question. Vous êtes prêtes les filles? Harmonie. Harmonie, qu'est-ce qu'Ophélie, ta sœur, a de moins que toi? Peut-être de la poitrine. Ah. Elle a moins de poitrine que toi? Ouais. Combien tu fais toi? 92, 95 T'as rajouté une question. Ouh là là. Ah oui. Dieu existe vraiment. Ah ouais, et il est dans le Pas-de-Calais. Je viens d'avoir la confirmation, Dieu est dans le Pas-de-Calais. Ah, Dieu est ch'ti. Oh, c'est bien ça. Oh, c'est un truc de fou. Troisième question, Dieu sera dans confession intime bientôt. Deuxième question, raconte-nous un gros dossier sur ta sœur que personne sait. Un jour, elle a pris des médicaments pour dormir et ça l'a tellement défoncé qu'elle voyait des papillons partout. À ce point-là? Ah ouais, non, mais elle voyait des téléphone, Jérémy. papillons, des fleurs. Ouais, c'est un Elle petit était défoncée dossier. devant toute la famille. Bah, Ah, on Non, veut elle- pire, elle est pire, très pire. Il y a pas eu un truc Non, on veut pire. plus croustillant. ah si, Ah, quand elle est alors quoi défoncée, elle dit des conneries, je sais pas. Non, mais on veut un truc trash. Ouais. On veut du sale, nous. Un truc un peu trash. Bon, je l'ai peut-être surpris avec son copain. Ah, ça c'est bien ça. Ah. Ah, et c'était comment? Bah, non, j'ai pas vu, juste à la fin. T'as vu quoi? Ah, pire, c'est Ça terminé sentait, comment? Hein? ça sentait l'animal dans la chambre. Ok, d'accord. Ophélie, se sentait l'animal, c'est moche. Troisième question, au bout de combien de temps vous avez couché ensemble avec ton mec, Harmonie? Un mois, je crois. Ah, raisonnable, oh, bien c'est même raisonnable. Quatrième question, Très sage. qu'est-ce que ton mec fait mal au lit?
En toute sincérité, il fait tout bien. Non, Non. il y a un truc qui fait moins bien. Non, mais ça c'est parce que c'est le début de l'histoire, vous avez les yeux qui clignotent, il y a bien un truc qui fait un peu moins bien. L'explication. Ah non, franchement, j'ai. Allez, faut trouver, les hein. talons. Il fait tout. Faut trouver. Ah, il faut trouver un truc qui fait moins bien. Enfin. Ah non, mais je peux pas, j'ai vraiment le Ok. Et le jour où ça va se finir, c'était il y avait une petite bite, il était nul. Précoce, Ah non, je ne peux pas, non, même pas, non, il est parfait sur ça. Bah ouais. Dernière question, quel est ton plus grand fantasme sexuel? Peut-être, c'est un peu bizarre, mais sur un trampoline, peut-être, pour voir. Je sais pas. Très très bien. Non, fais-moi un vrai fantasme. Ça, c'est pas du fantasme, un trampoline. Lui, il l'a fait chez lui, c'est pas un fantasme, ça parce se qu'il fait a un trampoline, facilement. mais quand on n'a pas, tu fais comment? Bah, tu l'installes et puis c'est tout. Non, je veux un gros fantasme sexuel. Excusez-moi, elle a rien dit. Ouais, La c'est sœur, vrai. elle a Un pas gros fait de mauvais fantasme. trucs, il fait rien mal au lit, et sinon, on fait pas gagner pour ça. Ah non, non. il fait bien, il y a peut-être, je sais pas. Non, il fait Je bien. veux un gros fantasme. Un gros fantasme. Bon, je sais pas. À part le trampoline, qu'est-ce qu'il peut y avoir? Je sais pas, un petit déguisement ou. Déception là. Ah, Non. C'est à la piscine, dans les cabines. À la piscine. Dans les cabines d'essayage à la piscine ou quoi? Quand il y a on Cabine peut se faire d'essayage à la surprendre, c'est piscine. excitant. Non, Ça, c'est ton gros fantasme. Bah, c'est chaud déjà. c'est mais bien, bon, ouais. C'est bien, Mais mais il bon. travaille c'est dans pas- un magasin, Non, mais j'ai le droit d'y aller. on veut pas Quand un les clients, endroit. ils peuvent pas nous voir. On veut une pratique. Voilà, merci Marion de recentrer le débat. Bah On veut oui, pas un endroit, on veut une Excusez-moi. Une pratique, moi je suis ouverte à tout. De deux mecs, deux filles. Tu fais tout? deux Tu fais mecs. tout? Je préfère deux mecs, ou deux filles, ouais. Oh, Elle est ouverte. La fille pas difficile, ouais, non, je préfère deux. Non, mais je préfère deux mecs que deux filles. hein. Eh ben en tout cas, ça fait gagner une GoPro à ta prochaine. Bravo ma chérie. Bravo les filles, à bientôt dans le Pas-de-Calais. Merci. Au revoir Harmonie. Harmonie, bisous, 95 je t'embrasse. À bientôt ma belle, salut Ophélie, gros bisous. Merci, gros bisous. Je vous embrasse fort, restez avec nous tous les soirs, on est là sur Énergie, on est numéro 1 grâce à vous. Et ce soir, je vais vous expliquer qu'on va pouvoir aller faire l'émission chez vous, puisque rien n'est fait. Je vous explique ça tout à l'heure. D'accord. Ah ouais, oui, je vous expliquerai 2-3 trucs, vous allez voir, c'est important. Mais on va la faire cette émission chez vous. Coé, 20h, 23h sur Énergie. Merci d'être avec nous sur Énergie, j'espère que tout va bien, c'est le moment de parler du Super Bowl. Alors que tout à l'heure, il y aura Enrique Iglesias qui sera notre invité. Ça va Sarah? Ah ça y est, Sarah écrit, ça y est, elle est contente. Sarah, tu nous as envoyé un mail, t'as dit je veux pousser un coup de gueule contre le Super Bowl. Ouais. Touchdown. J'ai jamais rien compris à ce truc, moi. Il y a trop de règles. Non mais vous savez quoi, je vais vous le dire, je suis très honnête, je suis même assez con, je comprends rien au baseball. C'est pas du baseball, c'est du baseball, football c'est américain. J'ai bien compris, mais le football américain est encore plus compliqué que le baseball. C'est pas très c'est moins compliqué que le rugby, hein. Le Ah, moi football je trouve que américain. c'est super plus Globalement, mais il y a moi, un les- mec qui envoie la balle, et l'autre qui doit la prendre avec les deux mains de l'autre côté Non, du non, terrain. non, quoi. il y a non, des histoires de yards et tout, non, c'est plus compliqué que ça. Ils gagnent du terrain et après ils reviennent et ils repassent, mais c'est un gagne-terrain, ni plus ni moins. Mais quoi. c'est plus compliqué que ça, je crois. Oui, Non, non, après non, dans les règles, ouais. Ouais, Bon, globalement. excuse-nous, Sarah, on n'est pas là pour parler du Super Bowl. Bon, et alors, pourquoi? Pas content? Tout aime bien? Je suis pas contente parce que les gens, clairement, toute l'année, en ont rien à foutre. Ah, Et bah dès ça. qu'il y a le Super Bowl, alors là, tout le monde est fan alors que personne s'en fout. Ah, non, Totalement mais- d'accord. mais Personne alors- connaît les équipes. Tout le Parce monde que c'est s'en fout, américain, c'est la mais classe. pas que. Non, parce que c'est de la branlette à l'état Ça pur. fait cool de Excusez-moi. dire Mais non, mais c'est un show de ouf. Ex- Mais vous- qu'il y a non, mais quoi comme show? C'est la même branlette, excusez-moi, hein, vous allez dire que je suis un peu, mais Qu'est-ce c'est la même branlette que les Grammy Awards. Ah non, c'est génial. Ouais. Ah, je suis pas d'accord, c'est pas pareil. C'est pareil que Burger King va se faire taper. C'est génial les Grammy Awards. Non, mais c'est pas pareil, Coco, parce que. Est-ce que t'as Arrêtez un vos show conneries. comme ça en France Ouais, qui c'est vrai que le existe? show est beau. C'est un gros concert en fait. Ils savent faire les ricains. Les Nous, Grammy, c'est pas oui, ça, en mais le France. Super Non, mais Bowl, excuse-moi. pardon, Attends, c'est pas parce que nous en France on est chiant comme la pluie et qu'on est mou et que les victoires de la musique tout le monde va se pendre au plafond et que ça va être encore le truc le plus chiant de la terre, c'est pas parce qu'on est mauvais que c'est si exceptionnel Non mais que ça justement non parce plus. que Mais nous on on n'a est pas mauvais. l'habitude de voir ça. Ça fait c'est du bien de tout. voir ça quoi. Mais ouais. Des vrais mecs qui chantent en live. Et le qui- Super Bowl, c'est la même chose avec Non, le sport. c'est un autre délire, c'est comme le Super Bowl, foot. personne enfin voilà. Le Super Bowl, t'as tout le monde qui devient fan un jour. Même les filles, alors que les filles, elles sont là, elles s'en foutent du foot généralement. Oui, mais c'est pas dans le foot. Là, les filles, il y en a plein qui s'en foutent du foot, mais le jour où il y a la finale d'une Coupe du Monde, bah ça intéresse tout le monde. C'est normal, c'est un événement. Ça arrive une fois. Ouais, mais bon, dans ce cas-là, faut supporter toute l'année. Bah non.
Bah non. Parce que non mais parce que non alors la différence là et ça vient d'un mec qui n'y connaît rien en sport et qui aime pas ça. Mais autant je pense que le Super Bowl c'est une grosse fête que les matchs du reste de l'année sont des matchs quoi. Ouais. Là t'as des concerts, t'as autre chose quand même. Là pendant la mi-temps t'as 158 coupures pub, je sais pas si vous quand ils le montrent en France, ils le montrent avec les coupures ou pas? J'ai pas regardé. Parce qu'aux États-Unis c'est imbouffable. C'est en direct ou pas? Oui, c'est en direct. Il y en a les mêmes du coup. Ah mais moi j'en ai rien à foutre de ça. Et alors là il y a un autre truc dont je n'ai rien à foutre là qui va arriver bientôt, c'est les Jeux Olympiques de Sochi. Déjà comme beaucoup de gens, je ne sais pas où c'est Sochi. Ouais. C'est en Russie. Ouais, c'est en Russie. C'est en Russie. Ouais, mais côté asiatique. C'est en Russie, mais moi aussi j'écoute les infos. On va le placer sur une carte maintenant. On s'en fout de le placer. Mais tu t'en as foutu. Tu veux savoir combien de médailles? Sans déconner, la descente homme, t'en as quelque chose à branler, le slalom géant. Oui. Tu représentes tes couleurs. Mais toi, t'as pas le sport, tu t'en bats. C'est pas que j'aime pas le sport. Mais si, ça c'est bien parce que tu peux supporter la France et tout, tu vois. Et justement, et c'est l'occasion. Alors voilà, là t'es en train. Alors là, tu viens de dire exactement ce que dit la demoiselle. C'est-à-dire que tu vas supporter la France alors que le reste du temps, le slalom géant des Français. Donne-moi un nom de descente. Au football, au JO, c'est la France quoi. Skieur français. Mais je les connais pas. Non, parce que mais je trouve ça joli à voir non mais je trouve ça bien de voir et de compter les médailles et tout, tu vois. Alors que le Super Bowl c'est des équipes américaines, franchement, j'ai jamais entendu parler. C'est comme tu regardes l'Eurovision alors qu'on s'en branle en fait, mais c'est juste histoire de dire ouais les Français on va perdre. Ouais, c'est du chauvinisme. Non, c'est du l'Eurovision c'est du chauvinisme inversé. On regarde pour savoir jusqu'à quel point on va descendre. Nous on regarde en disant on va se prendre une tôle, on est d'accord les gars, on se prend une tôle. On voit le classement mais à l'envers. Mais moi les JO de Sochi, mais ça m'en touche même pas une. C'est l'occasion de voir des sports que t'as pas l'habitude de voir. Tu peux découvrir le curling. Et en plus cette année t'as la Jamaïque qui représente le bobsleigh. Oui. Bah oui. Bah ouais, mais c'est ils ont tellement l'habitude d'en faire. Ah ouais, c'est un roquette. Après, si tu suis ton raisonnement à toi, dès que ça parle de sport, de toute façon, tu t'en bats les couilles, mais les autres gens ont le droit d'aimer. Je vous dis un truc, mais c'est pas une vanne. J'y ai pensé ce week-end. J'ai toutes les chaînes Canal Satellite chez moi. Il y a une chaîne que j'ai jamais regardée de ma vie. C'est Eurosport. Ah ouais? Mais jamais. Je vous jure que c'est vrai. Jamais. Il y a une chaîne en gratuit sur la TNT qui s'appelle l'Équipe TV. 21. Je n'ai jamais regardé. Mais même, t'as l'impression que j'ai même l'impression que ma télécommande, elle passe au-dessus. J'ai l'impression que les mecs se disent bon le gros là il va pas regarder. J'ai l'impression que je passe du 20 au 22 directement. Oui mais après c'est pas ton truc. Mais c'est pas parce que c'est pas ton truc à toi que ça doit pas être le truc des autres gens. Mais vous savez évidemment vous faites ce que vous voulez. Je sais qu'il y en a plein qui regardent le sport. Bon bah si vous avez envie de vous ennuyer c'est votre truc. Non mais là l'avantage du Super Bowl pour le coup c'est que si t'aimes pas le sport t'as un show au milieu à la mi-temps qui est fantastique à chaque fois. L'année dernière t'avais Beyoncé, cette année t'avais Bruno Mars avec les Red Hot Chili Peppers. C'est génial. Mais ça dure 5 minutes. Ça dure 5 minutes. 15 minutes. Enfin, plus pour ça maintenant. Moi, ce que je conseille, c'est vous allez vous coucher, vous matez ça le lendemain matin sur Internet, ça évite de se coucher à 2h du matin. C'est le truc le plus vu au monde. Mais me parle pas comme ça. Mais la plupart des gens millions de personnes qui regardent le Super Bowl. Mais la plupart des gens qui regardent, c'est juste pour dire j'ai regardé le Super Bowl et puis mais en fait ils s'en foutent. C'est ça. Mais tu peux regarder par curiosité. Les enfants, elle a pas tort. Il y a une petite branlette autour du Super Bowl depuis quelques temps de dire Super Bowl. Sur Facebook et tout ça, on a été envahis de je regarde le Super Bowl. Ouais, mais regardez le Super Bowl en mangeant un Burger King. Un Whopper. C'est tellement mieux, tu vois. Non mais alors que sur Twitter, il y a beaucoup moins de tu regardes Marc-Emmanuel qui finit sa maison. Ouais, je regarde, c'est tendance, est-ce qu'il va avoir des parpaings, j'ai des doutes. C'est moins swag, c'est sûr. Vous penserez à moi quand vous regarderez Marc-Emmanuel, quand on tombe toujours dessus le samedi après-midi. On dit qu'on regarde pas, mais par erreur on tombe toujours dessus. À chaque fois, il y a toujours le moment dramatique avant la pub. Vous penserez à moi tout le temps. Ah oui, ça. Soudain, on annonce à Marc-Emmanuel que les toitures ne seront pas livrées. Mais les gars, comment je vais faire? Putain, 4 semaines. Lors de l'épisode d'après, soudain, on annonce à Marc-Emmanuel que les fenêtres ne vont pas. Mais les gars, mais c'est quoi le délai? Putain, 5 semaines, mais comment je vais y arriver? À chaque fois, il y a le délai. Et tu reviens après la pub. Finalement, Marc-Emmanuel... les boîtes sont arrivées. Mais vous penserez à moi. Et Marc-Emmanuel, je l'adore parce que c'est le mec, il a 2 niveaux sonores. Ouais. C'est les gars les parpaings, allez, on y va, ouais. Ou alors c'est pour
pour toi qu'on a fait cette maison. C'est vrai, t'as raison. Cette maison, elle est pour toi. Il n'y a pas de juste milieu. Le mec, il n'y a pas de juste. Je suis sûr que dans sa boulangerie, ça doit être salut, je vais vous prendre un pain au chocolat. Parce que c'est bon les pains au chocolat. Je comprends. Bon, je te fais des bisous, Sarah. Et moi, je suis un peu d'accord avec toi. Je vous cache pas que je n'ai donc pas regardé le Super Bowl. C'est pas une info de doux. C'est pas grave. Mais si vous avez kiffé cette nuit, vous avez regardé, tant mieux. Bisous, ma Sarah, je t'embrasse fort. Bisous. Restez là, Enrique Iglesias sera notre invité d'ici quelques minutes. Donnez-moi le résultat quand même, parce que si jamais il me pose des questions sur le Super Bowl, que je fasse le mec un peu... les Denver sont fait défoncer 48 à 3. Non, 43-8. En plus, là, les villes pourries, Denver contre Seattle, les villes où tu vas jamais. Vraiment. Waouh, 1 million de followers sur Twitter pour Koé. Hey Koé, tu peux me follow? Hey, oh, tu peux me follow? Allez, follow-moi s'il te plaît. Koé, 20h, 23h sur Énergie. Hey, Enrique Iglesias, il m'a tweeté dans la journée, vous avez vu? Ah ouais? C'est vrai? Il a tweeté, il a dit rendez-vous hot and sex chez Koé ce soir, machin et tout. Moi je l'ai tweeté, il m'a pas répondu. Normal. Il y avait ta photo. Ouais. Ouais, mais Julie, on t'a déjà dit, ne mets pas de photos. Tu t'étonnes que les mecs ils te répondent pas. Enfin, on a le temps. Qu'est-ce qu'on fait? Dans un instant, on aura le follow, une follow? Yes. Oui. Avec une demoiselle tout à l'heure, on aura le super jeu. Continuez, hashtag Koé vient faire l'émission chez moi. Vous nous mettez tout ça par Twitter, par hashtag Koé vient faire l'émission chez moi. Vous laissez tout en boucle, et on vous sélectionne ce soir parce que ça y est, on va reprendre ce soir et demain ceux ou celles chez qui on va aller faire l'émission. L'émission, ça va être un truc de foot. Ça va, Nina? Oui, ça va. T'es prête pour le follow and follow? Nina. Je suis un peu stressée, mais ça va. Ah ouais. Vanne de vieux. Ça va, Nina? Voilà, c'est tout. Bon, tu habites où, Nina? Alors, Nina 82, c'est tout. Il y a 2 I. N-I-I-N-A 82. Oui. Attends, bouge pas, je vais te voir. Je te préviens, Nina. S'il y a des sales photos, ça va mal se mettre. Elle a une super photo de sa coque avec Marion en photo et la moustache. Trop mignonne. Ah bah déjà je te trouve pas. Déjà c'est Vanina, y a personne. Il faut pas taper Vanina. Je suis tombé sur Dave. C'est quoi? Ah, madame est fan de Marion. Trop mignonne, elle est trop belle. Ah, mais pourquoi tu l'aimes bien, Marion? Dis-moi. Parce qu'elle est belle, elle est gentille, elle est parfaite, quoi. Tu l'as déjà vue en vrai? Non. Arrête de casser le délire. Non, elle est trop belle. Et toi aussi, t'es très jolie. Et moi, j'ai une photo dégueulasse de moi avec une barrette et une photo d'un vieil extrait d'une émission. Désolée. Non, bah ça va, tu sais, j'ai l'habitude, ça fait bien longtemps que... Déçu, quoi. Déprimé, quoi. Ah, moi, je suis déprimé. Ça fait longtemps que j'ai oublié mon physique. Puis alors, ce soir, on aura Enrique Iglesias. Tant qu'à faire là, oui, lâche la Là, on parlera d'autre chose. T'es jolie comme tout. Non, sérieux, je te le dis, ma belle. C'est vrai. T'as quel âge? J'ai 13 ans. Je te jure que toi, je serai ton père. Je te surveillerai. Parce qu'à mon avis, il va y avoir des mecs qui vont rôder à la baraque. Pourtant, non. Mais ça va venir. T'as que 13 ans. Ouais. Parce que tes copains, pour l'instant, ils pensent pas encore avec leurs zizi. Si, mais ça va venir, ma chérie. Il y a une photo beau gosse de toi, là. Sort d'où, ça? On dirait, Sébastien Koé, écrivain. Laquelle? C'est ça? C'était pour une campagne de pub contre le sida. Ouais, parce que pour le sida, c'est... Oui, c'est con. Bonjour, je suis pour le sida. Allez-y, enlevez les capotes, niquez tous. Non, c'était contre. C'est une vanne. Ouais, elle était pas mal, hein. Elle était en mode... genre, c'est ça, film d'auteur. Bon, allez, on y va. Est-ce que t'es prête à répondre aux questions? Plus tu réponds bien, plus les gens de l'équipe te suivent, Nina, d'accord? Ce qui t'intéresse, Nina, c'est Marion. Ouais. Au final, le faut avoir ce soir. Bah, tu sais quoi, on va faire que Marion. Puis ça va. Non, tout le monde. On joue pour un follow de Jérémy. Je sais que tu t'en fous, mais on le fait quand même. Quelle était la voiture pourrie de Jérémy? On en a parlé il y a un an. Il avait une voiture pourrie. Maintenant, ce monsieur s'est embourgeoisé avec le succès de l'émission. Il roule en 4x4 américain. Il consomme l'équivalent du PIB du Bénin. N'importe quoi. Mais bon. Menteur. Qu'est-ce qu'il avait comme voiture? Une Logan, une Mégane ou une Fuego? Elle est dure cette question. Moi, je les sais enfants. pas. Ça fait longtemps qu'on en parle plus. Pense à la vieille caisse de tes parents. Une Logan, une Mégane ou une Fuego? On n'aide pas. Je suis pas aidé, j'ai eu une Mégane ou une Fuego. Arrête. Une Mégane? Absolument. On joue pour un follow de Julie. Ouais. Avec qui, Julie, va-t-elle en vacances? Au Cap Ferret. Avec que des gens sympas, tous blancs, évidemment. Tout ça, un petit pull sur les épaules. Oui, le Cap Ferret, tu n'as pas le petit pull sur les épaules du Cap Ferret. Les mocassins à gland. Et il faut jouer au polo. Voilà. Alors, donc, est-ce qu'elle croise Jean Dujardin, Manu Ferrara ou Guillaume Canet?
Songe plus. Guillaume Canet. Oui, Guillaume Canet. Absolument. En toute simplicité avec Laurent Delahousse qui fait du vélo, le vieux déconneur de Laurent avec la mèche qui lui va bien. J'ai jamais vu en plus Guillaume Canet. On joue pour un follow de Marion. Marion ne veut pas l'avouer, mais elle est norciste, ça veut dire qu'elle a un problème avec les gens du Nord. Elle est roussiste, c'est avec les roux, ou elle est grossiste, c'est-à-dire qu'elle c'est-à-dire raciste de gros, c'est ça les grossistes. Moi la dernière fois j'ai vu un mec qui passait devant sa voiture et marqué grossiste, je l'ai insulté. Ouais vas-y toi et tout. Alors Narcisse. elle est narcisse, absolument. C'est aucun des trois évidemment, mais je te suis. Alors pourquoi tu me regardes, tu me fais les trois. Non, t'es con. On joue pour un follow de Pietre. Pour l'instant, c'est sans faute, ma chérie. La semaine dernière, Pietre était vénère sur Twitter. Qu'a-t-il fait? Il insultait tous les gens qui lui disaient OSB. Il a défoncé Air France, Chromebook et Piaggio. Bon. Ou il a plaqué Benoît en public. Toi, t'as toujours les plus durs, Pierre. Ouais. Ah non, parce que moi, j'avais pas les réponses, hein, vraiment. Ouais. Parce que tu me suis pas sur Twitter. Bah attends, elle suit pas tout le monde, elle a pas le temps de lire les Twitter de tout le monde. Il insultait tous les gens qui lui disaient OSB. Il a défoncé Air France, Chromebook et Piaggio parce qu'il était vénère. Ou il a plaqué Benoît en public. Il a insulté tout le monde parce qu'on lui disait OSB. Mais non, c'était Jeff. Ouais. Pourquoi t'as insulté les autres, toi? Parce que c'est Chromebook, c'est de la merde, Air France, c'est de la merde, et Piaggio, c'est de la merde. On arrête. C'est gratos. Quand j'ai des problèmes, mon scooter, c'est de la merde, il est en carton. Mon ordinateur Chromebook, c'est de la merde, il est en carton. Et Air France, ils m'ont arnaqué de 300 €. C'est pas parce que ton scooter, il marche pas que tous les Piaggio, c'est de la merde. Le mien, si. Mais le mien, il marche très bien. Ah oui, de la chance, bah pas le mien. Tu l'as acheté au mauvais endroit. C'est de la merde. Bon, ma chérie, pour l'instant, tout le monde te suit, à part Pietre. Voilà. Maintenant, on joue pour moi. T'es prêt? Si jamais tu te trompes, tout le monde te unfollow, y compris Marion. Peut-être pas. D'accord. Coé a été dans son enfance scout de France, enfant de cœur ou surdoué. Enfant de cœur. T'es sûr? C'est vraiment gentil que t'aies pas choisi surdoué, je te remercie. Pas d'hésitation. Mais la réponse était enfant de cœur. Bravo, je te follow, ma belle. Oh merci. Et y compris Marion dans tes fans, on te suit, on te fait un gros bisou. Est-ce que tu veux dire un petit bonjour? Je fais un bonjour à toute la team Marion, à toute la Coé Family et à tous les 4e6 du collège de Sèvres. Eh ben gros bisous, ma belle, je t'embrasse, à bientôt. Salut Nina. Hey, si c'est le double hit Stromae, rendez-vous le 11 février pour le Energy Music Tour de l'Olympia. Je serai là-bas, c'est moi qui vous attends et qui vous accueille. Je fais pas les placements de chaises, mais à peine. Non. Il y aura Stromae, il y aura Lord, il y aura plein de stars et on va être là-bas tous ensemble. Coé, 20h, 23h sur Énergie. Yes, c'était la chandeleur hier. Personne nous a amené de crêpes, je demande. Vous avez vu, hein? Ah, aujourd'hui, il y en a pour Enrique Iglesias. Mais alors, nous, on peut crever la gueule ouverte. Hein. Même personne dans le public n'aime mieux avec des crêpes. Non. Pas un cadeau, rien. Et là. Ah, il y a du cadeau. Ouais, mais c'est pas des crêpes. Oui, mais on a faim quand même. Ouais, bah. C'est des nougats. C'est pas C'est bon. des. Non mais garde-les. C'est bien. Mais non. Et toi, t'as faim, toi, tu mangerais des pieds de porc, n'importe quoi, toi. Mais c'est la chandeleur, c'est pas la nougat de l'heure. C'est vrai. Remarque, tu fais les pas échanger. Tu fais pas des chandes non plus, la chandeleur. de Montélimar. De Montélimar. Si, c'est bien. Bon, d'accord. Eguette, cette vanne. Ça fait Elle est horrible. Bon, en attendant, juste vous dire que, vous savez, on devait aller faire l'émission chez vous. Nous avons sélectionné 5 personnes chez qui nous allions potentiellement faire l'émission. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle, je fais laquelle? Bah la mauvaise, après la bonne. La mauvaise, c'est que les 5 sélectionnés, nous ne pourrons pas le faire avec eux. Ah bon? Pour des problèmes techniques, des problèmes où les lignes téléphoniques n'allaient pas, des problèmes où les équipes d'énergie ont essayé. Mais faire l'émission en direct de chez quelqu'un, c'est qu'on l'enregistre pas chez quelqu'un. C'est un peu compliqué, on est en l'enregistre direct, pas, hein. on est en direct chez quelqu'un. Donc il faut un minimum de trucs, d'électricité, de tout. Ouais. Et ça n'allait pas chez les 5. Mais la bonne nouvelle, ça veut donc dire que le choix n'est pas fait pour aller faire l'émission chez vous. Et qu'on repart maintenant avec le hashtag Coé vient faire l'émission chez moi. Ça va nous niquer notre Twitter. Oui, absolument. Sauf que là, on prend sous 2 jours. Exactement. Non. Ce soir et demain. Ouais, il y a ce soir et demain. Ça veut dire que si vous voulez qu'on vienne faire l'émission chez vous, vous étiez super déçus parce qu'il y a 2-3 semaines on vous a pas sélectionné. On va vous sélectionner ce soir et demain. Donc hashtag Coé vient faire l'émission chez moi. Vous la faites tourner, vous mettez ça, vous en envoyez le plus possible. Comme ça, on verra votre motivation. Et puis ensuite, on renvoie les équipes techniques d'énergie. Et avant la fin de la semaine, on saura chez qui on va aller faire l'émission et on va la faire chez vous. Ou même par mail, hein, à coé@energie.com. Pour ceux qui n'ont pas Twitter, parce qu'on a eu un peu des réflexions, que jouer les gens sur Twitter, mais si vous n'avez pas Twitter, vous faites coé@energie.com et sinon hashtag Coé vient faire l'émission chez moi. Il y a une machine qui les stocke tous et qui met tout de côté. Ça va, Lucie? Ça va, ouais. Bien. Salut, je m'appelle Lucie, j'ai 23 ans, je vous contacte parce que j'ai besoin de conseils. Alors, s'il y a bien des gens sérieux pour ça, alors c'est nous. Toujours là. Il y a une semaine, j'ai passé un cap important de ma vie, j'ai eu mon premier rapport avec un homme.
Mes ex ont toujours été des filles. C'est coquin. C'est coquin. Et depuis, ça a changé ma vie. Il a 34 ans et 1 semaine. Il ne m'a envoyé qu'un seul message. Je le kiffe depuis 1 an et demi. Oula. Je comprends rien. Comment ça, il ne t'a envoyé qu'un seul message? En fait, à la base, je suis lesbienne. Donc mes ex sont toutes des filles. Et donc ce garçon, en fait, ça fait 1 an et je le passais devant le travail tout le temps. Et donc j'ai réussi à avoir son numéro de téléphone, je l'ai contacté et en fait on s'est vu. Ouais. Et donc il y a eu ce qu'il y a eu. Et j'ai plus trop de nouvelles depuis. Et t'as kiffé? Mais comment t'as pu craquer sur un homme si t'étais je sais pas. Je sais pas comment ça se fait. C'est le seul genre. Enfin, il y a des hommes que je regarde dans la rue. Enfin, voilà, il y a des hommes qui me draguent. Non, c'est lui, je sais pas. Bon, et alors, comment ça s'est passé? Ça a été. Ça s'est passé comment, un zizi par rapport à un chouchou? C'est pas pareil, hein? Bah non, c'est pas pareil. Hein. T'as dû tout reprendre à la base, hein? Il faut pas mordre dedans, celui-là. Hein. Ah, celui-là, tu mords pas dedans. Bien, il m'a pas laissé dans la merde, en fait. Il m'a aidé, il m'a guidé. T'imagines la fierté du mec qui a détourné une lesbienne? Détourné une lesbienne. Il est tellement fier qu'il a pas rappelé. Par contre, oui. Non, mais... C'est que ça devait être bon. Non, mais après, il a été flatté, comme il m'a dit. Enfin, voilà, il a été flatté. Mais, je suis tellement flatté que je t'appelle plus. Ouais. Mais son message, il y a une copine. Son message, il te disait quoi? Qui t'envoyait? Sur le message, il dit, voilà, enfin, on avait passé, une bonne soirée, une bonne nuit. Mais voilà, enfin, lui, il y a une copine, donc j'en attends pas plus. Et je sais pas trop lui envoyer un message. Au moins, il est clair, on peut pas dire le contraire. Ouais. Ah oui, de toute façon. Mais il te l'a dit avant qu'il avait une copine? Ouais, je savais. Ouais. Bon. Il ment pas, ce garçon. Non, il est bien. Non. Et alors, où est le problème, alors? Le problème, c'est que je sais pas quoi faire maintenant, du coup, parce que les filles, ça me dit plus trop rien, en fait. Oh là là. Ah ouais, une fois que t'as goûté le zizi, hein, je suis désolée, mais... Julie, excusez-la. Je sais qu'il y a plein de lesbiennes qui nous écoutent, désolé les filles. Mais bon, elle a pas totalement tort. Hein. Non mais c'est vrai. Et c'est bien comme ça maintenant. Non mais elle, ce qu'elle veut, c'est le mec. Ah oui, mais là... Ouais, mais tu sais, alors là, je vais te dire, je suis un garçon. Nous, les garçons, si on envoie le message clair, franc, dans lequel on dit ouais, c'était une bonne soirée, mais bon, tu sais, j'ai une copine, c'est que c'est mort. Ouais. Parce que nous, les hommes, si on peut remettre le couvert plein de fois, on le remettra. Hein, il reviendra, mais dans 2 mois, quand il sera en chien, quoi. Ouais, dans 2 mois, il reviendra dire j'ai toujours une copine, mais bon, j'ai réfléchi, je pense. Ou ça se trouve, il a pas kiffé avec Lucie, hein. Enfin, excuse-moi, Lucie, hein, mais peut-être vu que c'était la première fois. C'est gratuit. Est-ce que t'as été bonne? Comment? Est-ce que t'as été bonne? A priori, ouais. Et il t'a dit avant qu'il avait une copine ou après qu'il avait une copine? Non, enfin, on avait discuté en fait vite fait par message et on avait raconté un peu notre vie et bon, moi à l'époque j'étais avec mon ex quoi et lui il y avait aussi une copine. Ouais. Et ta copine elle l'a pris comment du coup? En fait, là je suis séparée d'elle donc elle le sait pas. Par contre, là je suis dans la voiture parce que si elle entend ça, ça va pas le faire. Si t'es séparée d'elle, t'en fous. T'as plus de compte à lui rendre. Ouais, mais en fait, c'est un peu spécial. Elle en fait. Pourquoi? Déjà la balle elle est bipolaire donc elle fait des phrases. Bipolaire. Bipolaire, c'est les gens, si vous savez pas, qui ont des c'est les gens, c'est je t'aime mon amour. Je vais me tuer. Et ensuite, tu sais que j'ai jamais toussé avec toi. Je te passe un petit café. Je te fais un petit café. Attends, je te le souffle, mon amour. Mais c'est quoi toi? Mais c'est au garagiste. Mais non, c'est au garagiste. Je me jette par la fenêtre. On devrait te chausser, je reviens. Tu veux quelque chose à boire? Tu connais bien le problème? Mais bipolaire, non, mais en plus, moi j'ai un oui, dans ma vie, il y a longtemps, je m'est arrivé, oui. Et j'ai un copain qui a vécu il y a pas si longtemps que ça avec une vraie bipolaire traitée et tout. Hein. Ça va être dur. Mais c'est l'enfer à vivre. Non, mais c'est l'enfer à vivre. Mais bon, là, je rigole moins 2 secondes, même pour les gens qui le sont. Oui. Parce qu'ils se rendent pas compte qu'il y a un truc qui va pas. C'est ouf. Les gens qui sont bipolaires, j'exagère à peine quand je vous ai fait ça, hein. C'est vraiment ça, hein. C'est des gens qui sont très chauds du cul, souvent très chauds, très machin, et puis d'un seul coup l'humeur elle a changé, tu sais pas pourquoi, ils t'accusent de tout, et ils ne se rendent pas compte qu'ils sont comme ça. C'est-à-dire que quand tu leur dis, mais enfin tu vois bien que ton comportement il est pas normal. Non, pour eux tout va bien. Non, c'est l'enfer, hein. Je te crois bien. Je pense que même pour eux et pour les autres, surtout les autres. Bon, en tout cas, Lucie, moi je pense qu'il faut que t'oublies le mec. Hein. Si maintenant t'aimes bien les garçons, voilà. Mais non, mais je pense que nous on a pas là-dessus. Ça vaut. Moi je dis que ça vaut le coup de tenter un petit SMS de temps en temps. S'il suffit que tu le chopes au bon moment où le mec il avait le sopalin dans la main gauche, le YouPorn dans la main droite. Ah, t'es dégoûtant. Mais non, mais il a raison. Mais c'est ça que ça marche. Ah, le mec il va répondre direct. Elle veut pas ça, elle veut une relation avec lui. Mais non, il m'a dit qu'il avait trompé sa copine qu'avec moi, donc. Oui, ça ils disent tous ça. Hein. C'est la première, la seule et l'unique.
Moi je dis ça se tente. Moi je dis passe à autre chose. Ouais, voilà. On t'a bien aidé, hein. C'est la vie des mecs et la vie des meufs. Trouve un autre mec. Ouais. Bon, je te fais des bisous, ma chérie. Je t'embrasse fort, en tout cas. Ouais, merci. Et après, mec, fille, je sais pas, il te restait poney, ça, c'est sympa. Ouais. Le poney est une valeur sûre. Gros bisous, Lucie. À bientôt, ma chérie. Salut. Je t'embrasse fort. Restez avec nous sur Énergie. Juste après Beyoncé, on sera de retour tout à l'heure. Celui qui sera notre invité, c'est qui, les filles? Non. Ce sera qui? Ils sont pas d'accord en fait. Oui, il y aura Enrique Aliagas sera notre invité tout à l'heure. Et ça se rate pas sur Énergie. Et demain, on aura Nikos Iglesias. Coé, 20h, 23h sur Énergie. Merci d'être avec nous sur Énergie. Tous les soirs, on est numéro 1 grâce à vous. Dans quelques minutes, Enrique Iglesias sera notre invité. Il est bien. C'est bon, c'est la pièce téléphone. Ah oui, mais c'est Ribéry, donc. Ribéry, il passe ses SMS, on a le droit. Alors vas-y, j'essaie de déchiffrer. Wesh Pietre, j'ai regardé le match hier, c'était bourré ou quoi, ces bâtards? Il doit parler du Super Bowl. Justement, on en parle tout à l'heure. Je suis sûr que c'est ça. À mon avis, il a rien compris. Il connaît pas comment ça marche. Ouais, Franck, c'est toi? Non, c'est pas moi. C'est moi qui ai regardé des sites de cul. Et des gens, ils ont mis ça dans mon historique pour que ma femme voit ça puis elle gueule. Déjà, elle sale tête d'habitude, alors quand elle gueule, on dirait un Dahu. On s'en fout. Dahu, tu l'appelles, tu fais Dahu, il se retourne, il tombe. On s'en fout. Ma femme, gros. Ouais, bon voilà. Là, c'est Pietre. Tu parles de quel match sur le texto, là? Le match de rugby, là, comment ça s'appelle, les Daft Punk contre les livreurs de pizza, là. Ils ont dû arriver super en retard dans les vestiaires, les cons, parce qu'ils ont gardé leur casque sur la tête. Ah, tu vois, je vous l'ai dit, j'en étais sûr. Mais... C'était pas du rugby, c'est du football américain. T'as regardé le Super Bowl? Alors non, la dernière fois que j'ai regardé le Super Bowl de Nabila, ça m'a fait payer 500 balles. Alors j'en regarde plus. Hein. Non, mais pourquoi que les Américains au rugby, ils gardent leur casque de moto et leur déguisement de Robocop? Je comprends pas. J'ai demandé à mes ébois, ils comprennent pas non plus. C'est le Super Bowl. Je crois que c'est Seattle qui a gagné 43-8 contre Denver d'ailleurs. C'est normal. Denver, c'est le dernier dinosaure. Alors, blague de vieux. Bon, je crois pas qu'il s'est joué au rugby, Denver. Hein. Bon, déjà, il a mis 8 points, c'est bien. Hein. Putain, mais c'est pas du rugby, c'est du football américain. Croyez pas que je suis con. On joue pas au football avec un ballon de rugby. Hein. En tout cas, c'était nul. Voilà, moi je le dis, c'était nul. Le seul truc que j'ai bien aimé venir, c'est qu'en France, les putes, elles sont dans les tribunes. Alors que là, les putes, elles dansent sur le terrain. Vous avez vu ou pas? Non, incroyable, tu choisis tes putes. Non, et dans la télé, tu fais, je vais prendre la pute qui danse. Non, ça c'est les pom-pom girls. Un pute 30, je veux la pute qui danse. Ça peut me dire, bon, bien sûr qu'elle peut me dire, monsieur Ribéry, elle vient chez vous tout de suite. Mais on est deux, il y a Benzema aussi, hein. Alors d'accord, regarde, monsieur Benzema, on en voit 4. Benzema, oui. C'est pas des putes, c'est les pom-pom girls. Elles sont là, elles encouragent leur équipe en dansant. C'est la tradition là-bas. Ça va être une bonne idée, les pom-pom putes. J'aime bien. T'as rien compris, t'es vraiment pas aidé. Ah non, c'est toi qui as le idée, Vas-y, tu m'insultes pas, moi j'aime les meufs, tu me traites pas de pas aider, hein. Toi tu me traites de pas aider. T'as dit, tu vas m'appeler Gourcuff ou quoi, toi, pas aider? Je vous laisse, bande de pas aider. C'est quoi? Je vous rappellerai pour avoir les numéros des pom-pom putes si vous les avez. Et pas à l'étranger parce que ma femme elle m'a bloqué mon forfait pour que je prenne plus des putes. D'accord, je peux plus appeler. Tout va bien, vous avez tous vu la vidéo du mec qui lançait le chat là? Moi je peux pas la regarder, hein. C'est mort. Quel enfoiré. Le mec il a pris cher. Hein. Il vient de prendre 1 an ferme. Ouais. Je dis pour ça pour ceux que 1 an de prison ferme. Pour ceux que ça vaudrait. Mais non, surtout j'aimerais bien que en prison quand les mecs vont l'accueillir, s'ils pouvaient le lancer aussi, sans savoir ce que ça fait, ils le prennent comme ça, bim, ils le lancent. Pauvre chaton. Mais je crois que de toute façon, il vaut mieux que le mec aille en prison, parce que là, s'il sort de chez lui, je pense qu'il est mort. Là, j'ai vu circuler son adresse, son numéro de téléphone, Ah non, mais il y a vraiment, mais sans déconner. Il y a des... Et le caméraman aussi, faut qu'il en a parlé, parce que tu vois, alors bon. Bah oui, mais caméraman, c'est... il était là. Le caméraman, c'est le connard, mais c'est pas lui qui le fait. Tu vois, il y a un moment, tu peux pas accuser un truc d'un mec qui... Il faut le lancer, mais plus doucement. Ouais. Oui, il faut le lancer comme ça, sur 3-4 mètres. Voilà, alors que l'autre, putain, faut lui faire toucher la lune, quand même. Ah, on est d'accord. Ouais, on est tous d'accord. Faudrait que de continent en continent, on se lance ce connard.
Tu vois que tout le monde le rattrape, tout le monde le relance en le shootant un peu dedans, un petit peu. Mais quelle tête de con. En plus, bien fini au pipi et tout. Il y avait l'air. J'ai pas vu, moi. Oh là là. Mais ça sent. J'ai pas voulu regarder. J'ai vu que le début, ça m'a suffi. Mais il y a que ça, hein. Malheureusement, dans beaucoup de vidéos, c'est coupé quand il le lance, c'est tout, hein. Ouais, c'est pas plus mal. Tu l'as vu, Coco? J'ai vu, quand c'est coupé après. De toute façon, qu'est-ce que tu veux filmer après, malheureusement. Mais voilà, c'est l'exemple même de pauvres types qui font de la cruauté à des animaux qui n'ont rien demandé. Et ça m'en dingue. Ça énerve. Il y en a plein. Hein. Là, lui a été filmé, mais il y en a plein des comme ça. Arrête. Ça m'en ouf. Et si vous surprenez, moi une fois j'ai failli me battre il y a pas si longtemps que ça avec un type dans la rue qui promenait un petit chien. Et le gars il promenait mais un bébé chien, vous voyez, dans Paris, sans laisse. D'accord. Vous voyez un peu le truc? Et je voyais traverser un truc, je dis mais c'est pas possible. Le gars il marchait et le bébé chien était 2 mètres derrière, tu vois. Je dis mais c'est une blague ce que je vois. Alors je dis où le bébé chien il est super dressé et tu vois, et il traverse un premier truc et ça rate pas. Au deuxième il se fait shooter par une bagnole. Mais shooter mais pas gravement, juste bousculer quoi. Tu vois, et j'arrive évidemment et je lui dis mais t'es débile toi. Il y a un moment il n'y a pas d'autre mot. Et le gars plutôt que de récupérer le chien, le gars il était en mode agressif contre moi. Qu'est-ce que t'as toi? Il avait la main dans le plâtre. Je lui dis écoute, je veux bien qu'on se batte, mais déjà t'as la main dans le plâtre. Ouais. Ça va me faire plaisir de te taper dessus, donc globalement vaut mieux pas qu'on commence, hein, mais j'étais vraiment un abruti et j'ai voulu prendre le chien en disant je vais l'amener et il m'a dit non, enfin visiblement il s'est rendu compte un peu de sa connerie et il était redescendu un peu, il m'a dit non je l'emmène, et le chien avait rien, je vous rassure, hein. Et il avait juste été un peu mais abruti, et des mecs comme ça, et ça encore lui c'est vraiment de la négligence, mais des mecs qui font du mal aux animaux il y en a encore beaucoup, hein. Ça me fout dans le cœur. Ça me bon, moi je dis ceux qui font mal, il faut passer derrière, il faut leur faire mal un peu. C'est pas pardon. Tu sais discrètement, tu sais comme les sales gosses qui t'ont fait chier pendant tout un voyage en train, tu sais qu'à crier que tu peux pas dormir, tu passes à côté, il me dit qu'est-ce qui se passe? Moi ça m'est arrivé une fois, je vous cache pas, ça m'a il y a pas longtemps moi aussi. Ah toi aussi? Ouais. C'est un môme qui m'a fait chier 4 heures de train, 4 heures de papa, comment on fait papa, comment on fait? C'est pas une blague quand même. Et je suis passé pas méchamment, hein, j'avais comme ça avec le pied, ça fait qu'est-ce qui se passe? Je t'ai fait mal. Oh, c'est horrible ce que tu fais. Ouais, il faut avoir sa gueule la prochaine fois. 5 heures. Papa! J'avais une technique aussi qui était de le prendre comme ça, de le lancer. Non, mais c'est insupportable, mais un petit coup. Ouais, mais bon. Ah, mais les parents comme ça dans le train, il avait 7-8 ans, vous savez. Cet âge un peu pénible, là, où. Pas très bien, mais on peut pas, hein. Bon, Marine. Bonjour! Oui! Ça va, Marine? Oui! Dans un instant, tu vas piéger ton père qui s'appelle Jackie. Oh, alors là. Oui, c'est ça, Chloé. Ah, les prénoms. Ah, tu traites pas le prénom à mon père, hein? Oh, non, mon père. Je traite pas le prénom à ton père, mais pour moi les Jackie ils sont formidables. Prédestinés. Pour moi les Jackie sont formidables, ouais. Les Jackie je les imagine je sais pas. Tuning. J'imagine un peu de tuning, j'imagine l'été le gars qui se promène avec une banane, un peu de moustache. Le Jackie je mets la claquette et les chaussettes. C'est un ancien, mais c'est un genou mon. Ah mais le Jackie je le vois bien, les doigts de pied aérés, tu sais un peu l'été là qui met de la sandalette avec les pieds aérés. C'est Jackie Pique, hein, c'est camping, hein. Jackie déteste que sa fille sorte, c'est-à-dire toi. Tu peux couper la CB à côté, merci. Il paraît que parce que Jackie a une CB, hein, c'est connu. C'est bon. Jackie ne te laisse pas avoir de petite amie. Non. Il trouve que tu lui parles mal. Ouais. Il supporte pas que tu sois toujours habillé en jupe et que tu portes du rouge à lèvres. C'est vrai que ça fait un peu plus. Je rigole. Jackie est un peu raciste. Tu nous as dit que Jackie est un peu raciste. Voilà. Ah. Ouais. Ce qui n'est pas bien. Non, il veut pas que sa fille se mette avec. Il est pas raciste, il a des amis, voilà, mais il veut pas que je me mette avec. Non, il est pas raciste, mais il veut pas que tu te mettes avec un arabe. Non, il est pas raciste, effectivement. Alors laisse-moi trouver un mot. Comment ça s'appelle? Il ne veut pas que sa fille soit avec un noir, avec un arabe. Comment ça s'appelle? Raciste, je crois. Non, c'est chinois, c'est n'importe. Oui, c'est raciste au sens. C'est-à-dire qu'il est. Ah oui, c'est globalement raciste. Racisme global, oui. D'accord, un chinois roux, tout ça, c'est pas possible. Bon, et alors écoute, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui faire une complète, une 4 saisons. Première phrase à lui dire, ça fait 6 mois que je sors avec un mec en cachette. Ouais. Il s'appelle Bakary, il a 29 ans. Ouais. Bakary, ça passe bien. Hein, s'il te demande d'où il est de Côte d'Ivoire. Hein, je rajoute ce petit supplément. Au départ, c'était juste pour le cul, sauf que je viens de tomber enceinte. Ouais. On va garder le bébé et partir vivre dans sa famille. Non, il est pas de Côte d'Ivoire. Oui, si, on regarde Sénégal, oui. Tu viendras au Sénégal pour le mariage. Il va adorer. Ok. Restez avec nous, ne bouge pas, ma chérie, d'accord? Ouais. À tout de suite, Marine. Restez là. Dans un instant, on appelle Jackie. Juste après la flûte. Le New World Song sur Énergie.
excuse-moi, mais ma mère est plus... merde, j'ai perdu le mot. Coé, 20h, 23h sur Énergie. Bienvenue sur Énergie. J'espère que tout va bien. On va se prendre des trucs. Ah, c'est tendu. Et vous êtes en forme Il y a la guerre dans le... Jérémy est vénère. Jérémy est vénère. On a réussi à énerver Jérémy en 4 ans d'émission. Mais c'est pas moi, c'est Jeff. Il y a un conflit, mais je ne sais pas ce que je sais pas, je n'ose pas regarder Jérémy dans les yeux. Moi non plus. Enchaîne, il y a Marine, J'ai peur de croiser son regard et de me transformer en pierre. C'est le retour de la team vénère. Elle est souvent attends les gars, si vous me cherchez, je suis caché derrière les écrans. Je vais tenter de regarder Jérémy, mais j'ai peur d'être transformé comme dans Percy Jackson. Regarde juste au-dessus de lui. J'ai croisé son regard, les gars, je vais devenir aveugle. Détends du GG. Bon, Marine, t'es prête? On va appeler ton père qui s'appelle Jackie. Oui. Voici les 5 phrases à dire à Jackie. Ça fait 6 mois que je les connais les phrases. Il est vénère. Mais vous avez quoi ce soir? Qu'est-ce que vous avez? Vous avez un truc? Qu'est-ce qui se passe? Heureusement que toi ça va parce que sinon ça part. Putain, tout à l'heure Enrique Iglesias il va arriver et dire bah oui bon quoi alors? Alors quoi? Bon, ça fait 6 mois que je sors avec un mec en cachette. Il s'appelle Bakary. Il s'appelle Bakary, il a 29 ans. Au départ... Non, Bakary. Au départ, c'était juste pour le cul, sauf que je viens de tomber enceinte. On va garder le bébé vivre dans sa famille. Et tu vas le Sénégal pour marier, c'est bon, tu crois que je vous attends là. Ça va être très très bien. Ça va être du lourd. Non mais ton père est comme toi. Je vais me faire engueuler parce que ça prend du retard. Tu sais, oh on est parti, vas-y, on est parti. À la fin, je serai Bakary. Pas que ça fout, j'ai un super jeu à faire moi. Je suis entraîné. Oui. Allô papa? Oui. Ça va mon père? Ça va? Vous faites quoi? Ah non, mais chez nous. Est-ce que je peux te parler? Ah oui. Non mais j'ai peur en fait de te le dire. Ouais. Mais jure-le, je sais pas. Ça fait longtemps que je veux te le dire mais j'ose pas. Oh vas-y. Ça fait 6 mois j'ai un petit copain. Tu m'entends là? Ouais, je t'entends. Est-ce que c'est rien, je peux te dire ça? Oui, vas-y. Ça fait 6 mois j'ai un mec. Je voulais te le présenter mais il a 29 piges. Il s'appelle J'en veux pas, t'en prends l'heure, t'as 29 piges, d'accord? Pourquoi? Parce que je... Non mais t'es une malade ou quoi? T'es malade ou quoi là? Mais c'est rien papa. J'ai 17 ans, voilà, c'est rien. Tiffany elle est son mec à 14 ans. Moi il a 29 ans, il s'appelle Bakary, c'est un noir mais c'est que dalle. Bon vas-y, tiens. Un noir. Je sais pas, t'as dit quoi? Vas-y, passe-moi papa là. Oui, attends. Ouais, t'entends? Mon père, vas-y, c'est rien, c'est pas en noir en plus. Oh vas-y, arrête tes conneries, vas-y, je m'en bats les couilles. Mais bon, vas-y, bah déjà je te le dis, tu l'es. Oui, t'as raison, mais oui, vas-y, j'ai pas même pas envie de discuter. Mais vas-y, mais papa, Oh. Quoi? Bah écoute-moi, c'est important, je crois que je vais te le dire en face, je vais pas te le dire en face, hein. Je crois que tu es enceinte. Bon, vas-y, je te laisse, tes conneries, j'en ai marre. Non mais attends, des conneries ça va parce que c'est la famille onomatopée. Allez, Barbara. Père, allez, Mais vous, putain, il me croit pas, il me croyait un petit peu au début, mais là il me croit pas. Mais vous êtes rigolo quand vous parlez entre vous, vous faites des sons, vous parlez pas. Oh mais c'est que dalle ça. C'est que dalle ça. Bon ouais, et là tu le rappelles. D'accord? Dis-lui c'est que t'écoutes et que c'est important que c'est... Papa. Non, c'est mon père. C'est mon père. Et le père. J'ai qui? Allô? Allô maman? Dis-lui je vais venir avec le mec là chez nous. Ouais, je dis qu'il vienne. Mais non mais je suis sérieuse papa, je crois que je suis enceinte, je fais comment pour mon sapé? Oh, je m'en bats les couilles, arrête un peu tes conneries là. Mais papa c'est pas des conneries, mais crois-moi je te le dis déjà, j'ai pas envie de te le dire, déjà j'ai envie de me défoncer, je suis tombée enceinte, il veut qu'on aille vivre dans sa famille, il veut garder le bébé, et il veut se marier avec moi au Sénégal. Allô papa s'il te plaît? Tête de Cinto, je viens avec lui chez nous après. Comme ça tu vas lui parler, je sais pas, tu verras, c'est pas un noir, il est archi gentil, c'est un français, il mange du beurre. Je suis avec lui là. Allô? Oui, on t'entend. Bah non, dis papa qui me croit, Oui, déjà je lui dis, maman tu te rappelles, tu m'as vu en vie il y a pas longtemps, j'ai dit c'était un pote à moi. Ouais, je sais pas, ouais. Ah, c'est pas un pote à moi, c'est mon mec. Ça fait 6 mois, chaque fois je voulais dire à papa mais j'osais pas.
Oui, bon, on va faire ça, je sors la tête de mon père, je vais caler ta petite dose de merde. Allô? Oh, vas-y, là, t'es où, là? Je suis chez lui. Je genre des minutes à la rate parce que genre, sur la tête de mon père, je vais claquer la gueule, c'est pour deux biens, hein. Vas-y, papa, j'entends rien, prends le téléphone, j'entends rien. Ah, là, il tape pas. Vas-y, papa, passe-moi-le. Ah, j'ai pas envie. On va les couilles. Quand tu vas rentrer, j'ai fait une bonne patate, tu vois, c'est bon. Je t'ai éclaté de faire que tu arrêtes avec toi. Parce qu'il sait commenter, voilà, et il veut te parler. Et prends le téléphone, on s'entend mal, mon téléphone il déraille. Je m'en fous, je veux pas le voir, il a qu'à se faire enculer, tu dis que je le baise. Tu peux lui dire que je viens dimanche. Attends, vite fait, Bakary, s'il te plaît. Tu salues ta famille, hein. Vas-y, mon père, s'il te plaît, c'est rien, c'est pas arrêter la vie, ou... Bonjour, mon papa. Bonjour. C'est des conneries, ça. Bonjour. Arrête de faire des conneries, parce que là, comment ça me saouler. Qu'est-ce qu'il dit, ton père? Il dit rien, je sais pas, il veut pas, Bonjour, Jackie. Il ne croit pas. Bonjour, Jackie. Jackie? C'est Bakary au téléphone, bonjour. Ah oui, d'accord, quel accueil. C'est pas gagné, hein. Non, là, c'est... Excusez-moi, pardon, mais... Il commence à croire, alors, un petit peu, là. Et comment ça se fait que ta mère a la voix aussi grave que ton père? C'est normal que ton père ait cette voix-là et que ta mère ait cette voix-là. Attends, chérie, c'est la petite. J'en ai rien à foutre, moi. Non, mais attends, on prend le téléphone, quoi. Passe-moi le bébé. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Attends, il y a le chien qui passe. Ouais, j'en ai marre, moi, il y a des autres. On tous la même voix. Où, ma gamelle? Ça sonne n'importe. Ding dong. Après, dites bien que c'est une blague, hein, parce que je vais me faire éclater. Ouais, attends, il y a ta petite sœur qui passe, là, salut. C'est ta petite sœur. Je peux voir mon biberon. J'ai dit qu'à répondre à chaque fois. Y a pas un fixe? Qu'est-ce que tu lui as dit à ta mère? Bah, elle sait, ma mère, c'est une blague, mais j'ai dit à ma mère qu'elle dit à mon père qu'il réponde et tout, quoi. Bah, quoi? Et alors, réponds, quoi. Au revoir. Et alors, pourquoi les croche-mets? Vous arrêtez un petit peu de vous foutre de ma gueule. Quoi? Moi, je vais venir sur courir. Quoi, je me fous de ta gueule, oui? Qui sonne? Oh, attendez, elle m'appelle sur le téléphone à ma sœur. Ouais, bah, dans ce cas-là, tu dis que je ta sœur, on appelle notre mère. Dis-lui que tu la rappelles. Quoi? Ouais. Taisez-vous. Elle est au téléphone avec ma mère. Ah non, si je suis avec ma soeur, attendez. Ok. C'est magique. Merci pour cette conspiration. Qu'est-ce que ta sœur dit que tu la rappelles? Je vais dire à ma mère qu'elle me rappelle. Ouais. Nous vivons un moment magique. Voilà quoi. Dis à ma mère qu'elle rappelle. Ouais, je suis d'accord, quoi. Et Jackie, c'est de la compétition. Je suis sûr que Jackie, il est à l'autre bout de la maison, il continue de gueuler. Mais c'est bon, rappelez sur le fixe. Ouais. Tu devrais nous rajouter ma niveau de cul aussi. Ça serait bien. Ouais. Non, je rigole. Je rigole, ma gueule. Allô, passe-moi papa, s'il te plaît, maman. Oui, bah il t'entend. Non, j'ai pas envie. Mais vas-y, papa, s'il te plaît, bah viens, déjà tu vas le voir, comme ça tu vas voir qu'il est gentil, oui, c'est un gars normal, hein. Bonjour. Je m'en bats les couilles. Bonjour, monsieur. Bonjour. Vas-y, Bakary, parle-lui, s'il te plaît, un petit peu. Bonjour, c'est Bakary. Tu veux, arrête tes conneries, parce que là tu commences à me saouler avec tes conneries de merde. Bonjour, Jackie, c'est Bakary, bonjour. Jackie, je vais me marier, Jackie. Qui répond un peu, qui parle. Jackie, je vais me marier avec Marine. Et réponds-moi, Jackie. Oh, attends, il va m'entendre comme ça. Oh, Jackie, t'es là ou pas, ma gueule? Jackie, c'est une blague. Ouais. Tu bouffes pendant que tu parles ou quoi, Jackie? Jackie, c'est une blague. Jackie, on a de l'accro. T'as de l'accro? Jackie, c'est... Ah là, pareil, au téléphone, c'est Koé, là. Oui. Ouais, on est sur énergie. Ah bon? Ouais. Et c'est une blague. Bah heureusement, parce que je rigole pas, moi. Ouais, c'est ça qui me fait peur, c'est que vous rigolez pas, ouais. Et si votre fille se marie avec Koé? Ah bah faut voir. S'il y a de l'accro au mariage, c'est bon. Un fontaine de croc. Bon. Vraiment. Ah bah là tu me fais rêver là. Bon, et en tout cas on est sur énergie. Je sais pas. C'était très drôle. Ça a été dur. Qu'est-ce qu'elle gagne, Marine? Bah un iPad mini. Marine, l'iPad mini, on te l'envoie chez toi à la maison, d'accord, ma belle? Vous n'avez même pas mon adresse, genre je vais le recevoir. C'est le but du jeu, hein. Il dit dans la cour, je vais rien du tout gagner. Bah si. Bah tu crois qu'on fait ça pour toi? Mais Marine, t'es sérieuse? La famille, elle m'a tué là. Le père, Marine, on la va mère. prendre ton adresse après, mais tu vas le recevoir. Ah bah j'espère que je vais le recevoir. Oui, c'est ça. T'as fait le jeu? Attends, il y a Jackie. Oui, Jackie. Mais mon père, il a pas joué le jeu, fallait qu'il pète un plomb là.
Quand tu veux plus le cadeau. C'est plomb, tu m'as énervé. C'est un plomb. Papa, c'est con, ils sont plus en France. Eh, ils peuvent pas venir au studio. Marine, s'il te plaît. Non. Si, pitié. Moi, je rêve de te rencontrer, Marine. C'est vrai? Bah, je te jure. Bah, moi aussi, je rêve. Je viens s'il faut. Ah bah d'accord. Bah, quand tu veux. Alors, nous sommes 22 rue Bayard. Note. Et me rencontrer pourquoi? Bah, parce Non. que... Maintenant pour te remettre ton cadeau, parce que tous les cadeaux qu'on remet aux auditeurs, on les remet en main propre, chez eux. Et tourner un reportage par la même occasion. Voilà. Mais non, parce que vous êtes drôle. Mais moi, je suis archi drôle, moi. Bah oui. Alors, Marine, Elle est belle. Marine, t'habites où? Je vous fais un truc, moi. Marine. Regardez là, mon frère. Marine, C'est pour ça qu'on... Marine, t'habites où? J'habite au Havre, dans le 76. Si on pouvait venir faire l'émission chez toi, ce serait magique. Et si? On a mieux, je pense, hein. Et si Quoi? on a envoyé Marion amener directement l'iPad mini, cadeau. Mais oui. le cadeau, filmé chez notre auditrice. Bravo Marion, belle initiative. Tu as du cœur, Marion, c'est bien. Marine, si Marion vient chez toi t'amener ton iPad mini, est-ce que tu lui fais un café, un truc comme ça? Un dîner, Et un attends. one man. J'ai fait l'amour. Je l'embrasse comme 15 secondes comme elle a fait avec la blonde. Eh bien, je te le dis, Marine, je vais te repasser Mika au standard. Pour la première fois dans cette émission, Marion va t'amener le cadeau chez toi. Et il y aura juste une petite caméra qui suivra, juste pour être sûr que Marion le fait. Elle rentre en vie, surtout. Quand t'es... Les gars, vous êtes cool. C'est bon ça. Non mais c'est vrai ou pas, ou c'est une blague là? Elle va venir chez toi. Attends, il faut qu'on s'organise. Et après, ça Il y a fera de la comme logistique, les ça gars. fera Il faut comme le qu'on en projet parle. Blair Witch. Mais non, moi, On retrouvera les images. Que s'est-il passé? Moi je veux que ce soit les Koé qui viennent. Ah non, bah lui il peut pas. Donc en tout Il est cas, trop Marine, occupé, quoi. Marine, c'est fait. Marion va venir chez toi t'amener le cadeau en main propre. Et tu peux pas venir toi? Ce serait bien que tu viennes avec moi, ça Ouais, dit. mais c'est-à-dire que moi je peux pas. Bah pourquoi Tu peux pas. Ouais, Il a pas- piscine. Bah pourquoi? Il est agrophobe. On peut trouver un Non, moment. je suis agrophobe, j'ai un mot du médecin quand j'arrive, ouais, j'ai des tremblements comme ça. C'est, voilà. Bon, en tout cas, voilà, on va l'organiser, genre, cette semaine ou semaine prochaine, à tour dans la Et journée. prévalu un sketch à Marion, un petit truc comme ça, un petit Et tu lui petit feras, one man. Marine, on va tout faire, t'inquiète pas, on va te l'amener directement chez toi le cadeau, d'accord? Et on fera un fil rouge avec Marion à l'antenne. Ok, Marine? Ok, pas de soucis, ma couille. Ah, c'est Ça va être Le génial. mieux, c'est que tu l'invites à boire l'apéro chez tes parents. Bah oui. Ça serait Il y a l'idéal. pas de soucis, on prend l'apéro. Allez! Allez, faites du bruit, Marie! Bisous! Marion va pour la première fois dans cette émission emmener le cadeau au Havre chez Marine. On va s'organiser ça un soir de cette semaine. Une soirée au Havre. Et t'arriveras là-bas, tu feras. Oh ma douce souffrance, pourquoi ça charge? Coé, 20h, 23h sur Énergie. Merci d'être avec nous sur Énergie. J'espère que tout va bien, vous avez la forme et que tout roule de votre côté. Je vous rappelle qu'on a que des stars qui viennent nous voir. On va avoir le 6. Le 6, c'est quand? Jeudi. The Bombs, ouais. The Bombs. Julie sera, Marion sera pas là parce qu'elle sera. Ah bah ouais, elle sera là. Ah ouais, ne perdons pas de temps, Marion. C'est quand c'est chaud qu'il faut savoir. oui, bah oui. Cette semaine, et pendant ce temps-là, hashtag Koé vient faire l'émission chez moi. Chez moi, c'est chez moi. Ah ouais. Bon, ça va, Vanessa, t'es en forme? Oui, enfin ça va, bof. Vanessa, quoi? Pourquoi bof? Que se passe-t-il donc? Parce que j'ai envie de pousser un gros coup de gueule. Pourquoi? Dis-nous. Parce que mon idole part en cacahuète. Alors, je sais qui c'est. Justine. C'est sûr. C'est Bieber? François Hollande. Part en cacahuète en ce moment. Hein. Ça pourrait marcher, ouais. Ouais, c'est bien Justin Bieber. Oh, mais qu'on le laisse tranquille, moi ça m'énerve. Oui, mais enfin, Qu'est-ce qu'il a fait encore? Ah, il cumule quand même en ce moment. laissez-la parler. Mais moi aussi, j'aimerais bien qu'on le laisse tranquille, mais vu ce qu'il fait, on dirait qu'il veut attirer l'attention. Enfin, je sais pas. Il fait n'importe quoi. Vous l'avez vu la dernière photo? Avec les seins. Qui Oui, circule voilà, depuis c'est ce la matin? dernière photo. Ouais. Alors, moi je vais être honnête, la première fois que je l'ai vu, j'ai cru que c'était un montage. Oui, c'est vrai, mais... Parce que je trouve que le mec de gauche est un peu flou et que le mec de droite est pas flou. Ça c'est vrai. Oui, Et mais je- t'en as qui... T'as vu la photo que je t'ai envoyée tout à l'heure, moi? Ouais, mais je Il sais était pas. pas flou, hein. J'ai un peu l'impression que c'est un montage. Je sais pas pourquoi. Moi, je pense pas. Hein. pense pas. Il a fait la teuf avec son pote. Mais il s'amuse, excusez-moi. Ah oui, c'est choquant. Il est avez majeur, tous- ce garçon, à un moment donné. Il a le droit de... Et Il a en eu même tous temps, des aspects, excusez-moi. En même temps, la photo, bon, si vous l'avez pas vue, il y a chacun les cheveux. Voilà.
Mais en même temps, je veux dire, il a pas violé la demoiselle. Elle est stripteaseuse, donc à mon avis, bon, elle en a vu d'autres. Il échouille un téton, bon. Tous les gars, allez, on va se le dire entre nous, qui dans une soirée étudiante ou un truc à un moment donné entre potes ou au camping a pas déliré à dire hey, tu me lèches le téton si tu perds un machin. Ouais, mais nous on le fait entre nous. Je veux pas jouer plus prude et lécher le téton de Jeff, je peux vous dire que bon. Il a une image publique mondiale. Oui mais ok, d'accord. Il y a là un mec qui a pris la photo pendant qu'il le fait. Qu'est-ce que ça a de super choquant? Conduire en état d'ivresse, ça c'est autre chose. Parce que là il y a un gamin qui traverse, il bute un gamin, ça peut être dangereux. Lécher le téton d'une stripteaseuse. Qu'est-ce qu'il y a de grave, franchement, là-dedans? Ils le font tous, hein, excusez-moi. Ouais, ils font ça, les gamins. Mais après, c'est en général. Après, c'est pas forcément que ça. C'est surtout les problèmes de drogue, tout ça. Enfin, voilà, c'est pas que ça. Et du coup, c'est un peu chiant parce que après, les médias, ils parlent de lui. Il y a plein de rumeurs, il y a plein de conneries à la télé. Il y a quoi comme rumeur? De quoi? Comme rumeur, par exemple, je dis, il y a plein de rumeurs. Mais non, mais déjà, là, il y a la photo. Alors, moi, perso, je sais même pas si c'est vrai ou pas, parce que moi aussi, je pense que ça peut être un montage. Mais du coup, on sait pas. Ça fait partie des rumeurs. On sait pas si c'est vrai ou non. Et moi, ça m'énerve. Ouais, mais moi, il y a des choses que je trouve un peu choquantes là-dedans. Je vous l'ai dit, c'est la conduite en état d'ivresse. Et ça, je pense que personne peut dire, même si vous êtes fan de Bieber, c'est génial. Bon, ça, c'est pas swag. Non. C'est pas swag de conduire en état d'ivresse. Ah, les chiens tétons, ça... C'est comme quand il est allé au Brésil et qu'il est allé dans un endroit où il y a des filles. Bon, bah voilà. Et puis moi, le mec, il a 20 berges, il est célibataire. S'il a envie de s'amuser, je vois pas ce qu'il y a de ultra choquant là-dedans. Après, il veut se faire une petite image de bad boy aussi, parce qu'il en a marre de sa petite image de miné pour les filles. Je pense que c'est surtout ça. Vous avez vu que c'est chaud au cul parce que vous avez vu qu'il y a une pétition qui a été faite contre lui pour lui destituer sa carte verte et le foutre dehors des États-Unis. Moi j'ai lu qu'il avait pas de carte verte. Parce que n'oubliez pas qu'il est canadien. Ouais, c'est vrai Justin Bieber, il est pas américain. Ouais, mais il a pas de carte verte apparemment. Il a une carte comme les grandes stars et les grandes figures des États-Unis. Si elle est verte, c'est une carte vitale qu'il a. Ah, d'accord. Ils peuvent même rien leur arriver. C'est une carte noire. C'est comme American Express. Là vraiment, tu fais ce que tu veux. La verte, c'est quand tu débutes. Mais voilà. Non, mais ils peuvent le foutre dehors des États-Unis, ce qui n'arrivera pas parce que voilà, c'est juste un peu en état d'ivresse. Mais c'est vrai que je sais pas si où il cumule, ou à un moment donné, il y a un peu tout le monde qui se dit je vais revendre ces images. Parce que c'est ça aussi, hein. N'oubliez pas, le gars qui a pris la photo du téton, il a vendu l'image. La pute qui s'est filmée en sortant de la chambre, elle a vendu l'image. Le paparazzi qui le prend à la sortie de la boîte, tout ça, c'est des gens qui font de l'argent. Donc il y a un moment donné, ça vaut de l'argent. Peut-être que dans 6 mois, Bieber qui léchera un téton ou Bieber qui sortira d'un club, ça vaudra rien et tu le verras plus. Non pas parce qu'il le fera plus, mais parce que ça intéresse personne. Là aujourd'hui, à l'heure à laquelle on parle, il y a des stars que peut-être tu aimes dans le monde du rap, de la musique, y compris française, qui font des délires de cul, des délires de machin. Tout le monde s'en fout. Là, tout le monde est un peu focalisé sur lui. Bon. Oui, puis surtout parce que c'est Bieber, à la base, il a un public plutôt minette, machin, tout ça. Ils font exactement ce qu'ils ont fait à Britney il y a quelques mois. Oui, c'est ça. Ils sont à fond. Mais parce que les Américains ont du mal à comprendre que d'un seul coup, tu passes de tout gentil à bad boy. Les Américains, ils aimeraient que tu restes tout gentil toute ta vie. Et comme Miley Cyrus aussi. Et en même temps, ils adorent les bad boys. Regardez celui que vous voyez dans Iron Man, Robert Downey Jr. C'était une épave, Robert Downey Jr. Drogué, machin et tout. Et le mec, il s'est remis un peu avec... oui, mais c'est ça qu'ils aiment bien, les Américains. Ils aiment bien ramasser dans la rue et leur faire des gens bien. Les Américains aiment bien quand d'un seul coup, tu montes très haut, puis tu retombes très bas avec la drogue et machin, et tu remontes très haut. Ils adorent ça. C'est des histoires qu'ils adorent raconter. Donc tu verras, Justin, tu vas encore voir des conneries à droite à gauche, puis bientôt, et puis après il va te dire j'arrête tout. Ils adorent aussi quand tu t'excuses. Il va dire je m'excuse, j'ai fait des bêtises, je ne le ferai plus. Pas, hein, pour le moment. Non, mais il va le faire. Tu verras, tôt ou tard il va le faire. Il dira c'est pas le bon exemple, parce que là il va être jugé. Hein. Tu vas voir devant le juge, il s'excuse pas. Parce que il a tout pour être heureux et s'il fait des bêtises, enfin, s'il fait des conneries comme ça... Ouais, mais il a le droit, il est comme tous les jeunes de son âge. Tout le monde fait ça, sauf que ils sont pas tous les jeunes, excuse-moi, se droguent pas et lèchent pas des tétons non plus. Non, mais... On aimerait bien, hein. Moi j'aurais aimé. C'est pas parce que tu vas lécher un téton que tu vas aller en prison. Quoi. Mais oui. Ça dépend dans quel état. Et pour la drogue, ça y a rien qui a été prouvé. Hein. C'est les mecs, ils aiment bien parler aussi. Hein. Ça se trouve, c'est que du blabla, ça. Non, et puis qu'il y ait 40 personnes chez lui et que chez les 40, il y a un de ses copains qui ait de la coke dans sa poche. Est-ce que c'est de sa faute? Pas sûr non plus, hein. Tu vois, tu peux avoir un mec qui rentre chez toi un truc, tu fouilles pas ses poches. Non, mais il paraît qu'à cette soirée-là, en fait, lui, il était enfermé dans sa chambre, il regardait Gulli. Ouais. Bah oui, regarde. Regardez, c'est pas sorcier, la rediff. Et oui. Il adore ça, il paraît. Non, mais voilà, Vanessa, t'as raison, mais je pense que d'un côté, les fans, il faut pas que vous disiez, je l'aime plus, et puis laissez-le un peu vivre. Non, bah non. Tu l'aimes toujours.
Bah oui. Mais les filles, je sais ce que vous êtes idéalisées, hein, vous êtes des filles et si vous aimez Bieber, c'est que vous aimez un peu le côté joli, propre sur lui, etc. Et d'un seul coup, vous découvrez un mec qui est comme vos copains de classe, qui aime le cul, qui aime les nichons, qui conduit bourré et qui prend un peu de drogue. Et d'un seul coup, il redescend d'un cran parce que vous dites il est pas assez bien que ça. C'est un prince charmant. Bah oui, c'est un garçon. Voilà, c'est un garçon. Voilà, avec les défauts de garçon. C'est ça. Et tous les princes charmants, ils picolent. Et c'est des garçons. Voilà. Robert Downey Jr. quand il fait Iron Man, il pète dans sa combi en métal. Voilà, c'est tout. Tous les garçons sont comme ça. Mais vous êtes des princesses. Mais bon, je pense que tu vois, ils vont le lâcher un peu dans pas longtemps, tu verras. Ça va. D'accord, Vanessa? Ouais. Bisous, ma chérie, je t'embrasse. Bisous, Believers. Qui nous écoute et qui se partent avec cette photo en disant c'est lui, c'est pas lui, non, c'est pas lui. Alors que lui, celui qui arrive, il est calme. Oui, c'est vrai. Jason Derulo. Bon. Il doit être chaud aussi. C'est pas tout. On sait pas tout. Reste avec nous, Enrique, juste après. Coé reçoit Enrique Iglesias sur Énergie. Yes! Il est notre invité, Enrique Iglesias. Ça c'est l'accueil à la française, hein. Ça c'est le. It's the French welcoming for you. Ah ouais. Il va arriver à la cool. Mais je sais ce que c'est, hein, parce que moi-même, ayant un physique avantageux comme toi. Oui, bien sûr, bah oui. J'ai souvent Him having the same kind of looks as you, he gets that every day. Of course he does. Very nice. It's actually good. It's good to see you. I haven't seen you in a while, so it's very good to be back. Ça fait très longtemps. C'est vrai, mais alors quoi de neuf depuis tout ce temps alors? La vie était belle, t'as profité un petit peu, t'as pas fait que chanter. So what's new? What have you been up to? Not only singing, right? Just been in the studio. It's actually today I'm happy to be here. It's a beautiful day in Paris. Yes. It's cold, but it's clear and beautiful weather. C'est vrai qu'il fait très beau aujourd'hui, donc il est content d'être là. En même temps, t'es venu la seule journée de beau temps depuis 2 mois. Only day where the weather is nice, so you are lucky. Are you serious? It hasn't been good. It's very nice. C'est où la vie en ce moment? C'est Miami? Where do you live nowadays? Miami. Same as the other place. Same as last time I came here. Miami's been since I was 9. Depuis qu'il a 9 ans en fait, Miami. T'aimerais bien, hein? T'aimerais bien. Ah là, you live in the most beautiful city in the world. Don't make it sound like you live in a horrible place. Fais pas genre c'est horrible, on habite, il dit que c'est la plus belle ville du monde. Ah bah oui, carrément. C'est magnifique, j'adore. Bon, il y a plein de gens qui veulent poser plein de questions. On va y aller, on aura Pamela, tiens. Ça va, Pamela? Salut, Coé, ça va? T'es en forme, ma belle? Super. Est-ce que tu sais que le 17 mars va sortir le nouvel album qui s'appelle Sex and Love d'Enrique Iglesias? Yes. Que le nouveau single, on va l'entendre dans un instant, il s'appelle I'm a Freak, on l'écoutera dans quelques minutes avec Pitbull, qui est dessus. Vas-y, ma belle, pose ta question, je te présente Enrique. Enrique, Pamela, Enrique. Pamela, hola. Hola, qué guapo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué tal? Muy bien. D'accord, donc on a des auditeurs qui parlent espagnol maintenant. I know, Pamela, you speak Spanish. Yeah. You're better than my French. Mieux que son français, dit. Yeah, you have to speak French, no? You don't. I know. I took French, but with a Japanese teacher for 4 years. Ah oui, alors il a pris français à l'école, mais avec un prof japonais. C'est vrai que mais il se souvient de quoi? Bonjour. Alors en France, on dit bonjour. T'as pas tes bonhomés? Vas-y, il se souvient de quoi en français? What do you remember from French? I know domarigato. No, that's Japanese. I know oui, I know merci, le douche. La douche, oui, merci. Non mais le prof japonais il disait dans mon dégaton. Absolument. Mais ça veut rien dire en français. Merci en japonais. Nous on dit donne-moi des gâteaux. Ah yes. Mario l'avait pas compris. Mais non, en japonais c'est dans mon dégaton. Ah c'est rigolo ça. Bon vas-y Pamela, t'as posé ta question ou pas encore? Oui, non pas encore. Mais je t'en prie Pamela, vas-y fonce. So I will know why you don't play more in movies with your attractive physique. Oh, why don't I do? On va savoir pourquoi il joue pas plus au cinéma avec son physique avantageux. Oh, thank you for those words. I've done a few little things, but mainly I'm more focused in music. But I do love. Actually, I'm a big movie fan. I love going to see films. If it's little parts and then I strongly believe in it and it doesn't take away from my music, I'm definitely going to try it more in the future. Alors c'est vrai qu'il adore le ciné. Il a fait quelques petits trucs. Après, il se focalise sur sa musique en ce moment. Mais si c'est même un petit rôle, mais qui en vaut la peine, et du moment que ça ne l'éloigne pas trop de la musique, franchement, ça l'intéresse. Ouais. Very little. We love you to see in movies. Ah bah en tout cas elle l'aime et tout machin de la totale. Gros bisous Pamela. Un beso Pamela. Merci, tu peux courir. À bientôt ma belle. Vas-y Enrique Iglesias, le nouveau titre, on l'écoute maintenant? Allez vas-y. Vas-y fais péter. Je sais pas pourquoi tu me faisais des signes comme ça. Je voulais continuer mais bon tu veux. Non j'ai envie d'écouter le nouveau titre avec Pitbull le 17 mars et même en précommande digitale à partir du 10 février. Sex and Love, le nouveau titre d'Enrique Iglesias. Il est avec nous, il est notre invité. Enrique. Ce soir
s'installe chez Coé sur Énergie. Yes! J'espère que tout va bien sur Énergie et notre invité Enrique Iglesias. Faut me suivre sur Twitter, monsieur Iglesias. Ah, yes, you have to follow him on Twitter. I will follow you, sir. Il va le faire, monsieur. And I'll follow you too. Hopefully I won't get you one of those nights that I'm drunk and I'll tweet some stupid things. Ouais, il espère que tu seras pas connecté un soir où il est bourré et il raconte n'importe quoi. Toi aussi, ça t'arrive des fois de faire ça. That happens to you too. It happens to all of us. We gotta be careful with Twitter now. On fait tous, faut faire très attention à Twitter. Une fois que c'est parti, c'est parti. Ah bah oui, quand t'as 7 millions de followers sur Twitter, oui, il vaut mieux faire attention. 7 million, you better be careful. I do. Et sur Facebook, t'as vu? Allez, je vous invite tous chez moi. You're all welcome to come over. Bon, en attendant, et 39 millions de fans sur Facebook. 39 million fans. Non, on a 2 millions. A big family, big family. I have Il a une grande famille. I have out of those 20 million friends in España and Spain, I have 2 million friends here in France, and I have the rest. I have between North America and South America. Et le reste entre l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. C'est vrai qu'il a tout le public hispanique, le public latino-américain, tout l'eau. C'est bien, c'est pratique ça. Ah, je sais. Entre la Picardie et la Picardie. C'est la Picardie, and that's it. Mais non, arrêtez madame, il y a la Belgique, la Suisse, tout le monde nous suit dans cette émission, le Maroc à qui on fait un bisou. Tiens, on a Marine. Allô. Bonjour Marine, comment ça va? Je te présente Enrique. Hello Enrique. Hola Marine, how are you? Fine, thank you. So I have a question for you. Go ahead. Alors, pourquoi avoir décidé de refaire un duo avec Pitbull? Là, tu mets le nom que tu veux à la place. I understand. Yeah, why did you? No, what did you? Oula. Decide. What did you decide? Take the noise. Make the noise. Featuring with Pitbull. Oh, look, Pete and I were good friends, and we've worked together many times together in the past. We both live in Miami, so we become good friends for the past 4 years. And whenever we get together, we always end up playing music. So whenever he plays a song that I like, I want to jump on it. And whenever I play a song that he likes, he wants to jump on it. So, I mean, I always tell him, I always joke around and say, we should make an album together because we've collaborated so many times together. But it's truly a pleasure to work with people that, I've traveled with him around the world with Pitt, and it's just fun. He's one of those guys that I love to work with. Alors déjà à la base ils sont potes puisqu'ils habitent Miami et ils se voient pas mal depuis 4 ans, donc ils sont constamment les uns chez les autres à faire de la musique. Quand lui il entend un morceau de Pitbull, il a toujours envie de participer et vice versa. Quand Pitbull entend un morceau d'Enrique, donc un jour il lui a dit mais il faudrait qu'on fasse quelque chose ensemble. Et puis ça s'est fait comme ça. Et en même temps il dit que c'est un mec qui est génial, qui est toujours hyper sympa et qu'on s'amuse toujours avec lui. Bah tu le connais bien toi. Puis il est à Miami, ouais. Ah tu connais un peu, ils sont amis. They're friends quand ils vont à Miami. They're friends. He's friends with Pitbull. Il looks like Pitbull. Il a une tante Quechua à Miami. In a good way. Ouais, d'une façon bien, il veut dire. Bah, c'est bien. Il est mieux à Pitbull quand même. I guess. No. The French more attractive version. Ouais, t'es la version un peu plus jolie de française de Pitbull. Il a mal pris. Mais pourquoi tu le hausses? C'est un compliment. Il est gêné maintenant. I mean that in a very. Oui, il l'a pas dit méchamment. D'une façon positive, il le dit. Mais c'est positif. Il est pas mais qu'est-ce qu'il y a Pitbull? Oui. Un moment de silence. Bon, Marie, je te fais un bisou en tout cas, ma chérie. Merci, gros bisous et puis I love you, Enrique. À bientôt, ma belle. Un beso, bye. À bientôt, Valérie. Hola, Enrique. Hola. Hola, es que estoy tan feliz de hablarte. ¿De dónde eres? Et contente de lui parler, j'ai compris. What are you doing? Olivia, what are you doing with the phone? Qu'est-ce que tu fais avec le téléphone? Il veut savoir. Sí. Sí. Olivia, ¿de dónde llamas? Where are you calling from? Desde Bélgica. Bélgica. Sí, había pensado venir a París para verte, pero al final... Elle pensait venir à Paris pour le voir. Sí, pero... ¿Qué tal estás bien? You're good? Sí, estoy muy emocionada. Elle est très émue. Valérie, hola. ¿Qué tal? Hola, ¿quién eres? ¿Quién es? ¿Quién es? Y es Coé. C'est qui, toi? French Pitbull. Coé. Hola.
Hola, no sé quién. No sé pas à qui elle parle, elle dit. Valerie, estás hablando con el jefe, the boss. Yes, Ah, le chef. ok, vale, con Coet. Coé. Sí, la vale. cuenta, por Es que favor. no hablo tan bien francés. On s'en fout. Elle est désolée, mais elle te connaît pas. Elle te connaît pas. Elle sait même pas dans quelle émission elle est. Qu'est-ce qu'on a fait? On a appelé quelqu'un au hasard en Espagne alors? C'est quoi J'ai le... l'impression, hein. She knows it's you, Kuwait. She knows. Where is she calling from? She's calling from Belgium. Ah non, pourtant en Belgique. Ah bah oui, je l'avais entendu à l'accent. On ouais. va dire Valerica. Valerie, you speak French? No hablo Ah, es verdad, eres francés. del lado. No entiendo muy bien lo que está diciendo. Ah, elle parle pas français en fait. Et comment vous l'avez fait? Valerie, ¿le quieres preguntar algo a Kuwait? Sí, es que me encanta enormemente. Todavía, únicamente escuchar las canciones que ya estrenaste me encanta, me maravilla. Muchas gracias. Bien sûr que El oui. disco, creo que voy a disfrutar tu disco a muerte, que lo voy a estar escuchando todos los días. Muchas. Me encanta también la portada y me gustaría 7 ans d'espagnol, j'ai lâché la là. inspiración detrás de las manos. Respire. Valerie, respira. She says, I love the show, Kuwait. I want you to move to Belgium and do the show live from there, and that she can't wait to see you. Non, c'est pas vrai. That's not true. That's not what she said. Yes, she did. Ah si, et elle a hâte de te voir. Il dit que c'est vrai. Hein. C'est elle la mytho. C'est elle la mytho. Valerie, un beso enorme, ¿eh? Te estás cuidando, ¿no? Sí, claro que sí, es que... Pero anoche es que estuve en el Twitter hasta las 4 de la madrugada porque me dije, quería hacer que fuera una tendencia. Valerie, te voy a dar mi teléfono para que me llames después porque yo creo que aquí se están... Il va te dire tu vas me rappeler plus tard parce que là ça va tout mal. Excusez-moi, j'ai l'impression que je regarde un DVD, quelqu'un vient de changer la langue. He feels like he's watching a DVD and someone changed the language. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a mis son cul sur la télécommande et que... Someone sat on Qu'est-ce the qu'elle a remote dit, by mademoiselle? mistake Elle and était en train de draguer Enrique, c'est ça? Écoute, j'ai entendu beaucoup mais encanta, ça veut dire que je t'aime, tu me plais, mais voilà. Mais sa question c'est quoi? Did she have a question? What was her question? Valerie, ¿tienes alguna pregunta? Sí, quería preguntar también, además de, ya dijiste cuál es la inspiración o la idea, cómo se te ocurriste hacer lo de las manos que te tapan los ojos. Me encanta mucho esa... Là, lui a dit ça va? Ah, muchas gracias. Oh, she's talking about the album cover. Elle parle de la couverture de l'album. Bien sûr. Où il a les yeux couverts, d'accord. Esa es mi abuela la que me está tapando los ojos. Vale. Ah, ça dit que c'est sa grand-mère qui lui couvre les yeux. Es mi abuela. Enrique, también vendrás a Bélgica de promoción. Cuando a Bélgica voy a estar, she's saying, when am I going to Belgium? Hopefully very soon. I think you laugh. Como en March, febrero, perdona, marzo Elle veut o savoir abril. quand elle vient en Belgique et il lui a dit très bientôt. Podrías venir el 16 de abril, es mi cumpleaños. El 16 de abril estoy ahí en tu casa. Son anniversaire, elle veut qu'il vienne le 16. ¿Vas a venir en concierto o vas a hacer una aparición en la tele o todavía no lo sabes? ¿Cuándo vas a You know what? It's so Valerie, le tienes que dar las gracias a NRJ because that's so nice that you're letting her talk. Oui, il dit que c'est quand même gentil de la laisser prendre la parole aussi longtemps. Bien sûr. On est tenté de lui dire ferme ta gueule, mais... On la laisse aller jusqu'au bout parce qu'elle est adorable, jolie. Voy a estar en concierto. I'm going to be in tour hopefully this year, and yes, of course, if I go to France, I will go to Belgium. En tournée, normalement cette année, et bien sûr s'il est en France, il ira en Belgique. Cette leçon d'espagnol vous était offerte par Coé et Enrique Iglesias. Un beso, Valerie, te cuidas. Un gran beso, te quiero y me voy a cuidar. Te quiero, Valerie. Ça veut dire bisous. Te quiero. Un beso. Te quiero, Enrique. Un beso. Enrique. Alors là, rien à branler de moi. Moi, j'existe pas. Elle fait te lui, je connais pas. À bientôt, Valérie. Au revoir, Valérie. À bientôt. Oui, merci pour me donner l'opportunité. Ah, parce que tu parles français. Bah oui, Elle parle pourquoi? français? Bah évidemment. Bah je m'appelle Valérie. Je parle pas anglais, mais je parle français. Restez avec nous sur Énergie. Enrique Iglesias, c'est notre invité. Bisous, Valérie. Au revoir. Un beso, Enrique. Un beso. Et moi, je fous de la gueule. Moi, je suis dit au revoir. Un beso, Enrique. Transparent, moi, transparent. Oui, trop tard. Tiens, voici Shakira et Rihanna. On est sur Énergie. Enrique est notre invité. Le nouveau Simon Frank en featuring avec Pitbull. On s'en réécoute quelques-uns ou pas d'Enrique? Ah ouais, vas-y.
C'est bon ça, non? Je vais appuyer là-dessus. Ah, dis ce que tu disais tout à l'heure. Ah, Julie, je te jure. Tiens, c'est là. Et puis je vais appuyer. C'est là. Enrique Iglesias, c'est notre invité aujourd'hui. Ça va bien? Todo muy bien, gracias. Tout va bien. Bon, c'est le moment de voir si tu connais bien la France. Ah, let's see if you know France well. Je rappelle qu'il avait quand même un prof il avait un prof de français japonais qui, donnez-moi des gâteaux, disait, oh, donnez-moi des gâteaux. C'est génial, ça. Attention, Enrique, on y va. Qui représente le mieux pour toi la France? Je vais te donner des noms. Et d'après toi, selon la sonorité, tu devras me répondre. On n'a pris que des gens internationalement connus. And you have to say who represents France the best for you. Yes, sir. Qui représente le mieux le French lover? Who's the best French lover? The French lover. François Hollande. Je vais te donner 3 noms. He's gonna give you 3 names. Yeah. François Hollande, Jean Dujardin ou Franck Ribéry. Second. Le deuxième. Jean Dujardin. Bien joué, non, c'est vrai. Bien joué. Il se mouille pas. Quels sont les Français ayant un casque les plus connus? Who are the most famous French guys with a helmet? Daft Punk, François Hollande ou Alain Prost? Daft Punk. Yes. Quelle est la Française la plus classe? The classiest French lady. Nabila, Marion Cotillard ou François Hollande? Marion Cotillard. C'est un champion. Pas une seule fois François Hollande. One mistake. On continue. Quel Français pense avec son zizi? Which French thinks with his, you know what? No, he don't know what. French what? With his zizi. Which French guy thinks with his dick? DSK, François Hollande, Ribéry ou les 3? Or the 3. Last option is the 3 of them. Ribéry. On peut dire les 3 aussi. The 3 actually. C'est un footballeur, évidemment. Yeah, he's a football player. I think every guy we have tendency to think with our en même temps tous les autres. Once in our lifetime. Bien sûr. Une fois dans sa vie. Et la dernière, quel est le Français le plus drôle? Who's the funniest French guy? François Hollande, Alain Juppé ou Coé? Alain Juppé. Couette. Ah, c'est bon, ça va, c'est bien. J'accepte. Mélissa, Enrique, Mélissa, il est notre invité encore quelques minutes. On y va, Mélissa. Bonjour tout le monde. En fait, ma question, ça serait s'il adhérait toujours au scénario de clip. En espagnol, s'il te plaît. Non. Je parle espagnol comme une vache espagnole. C'est-à-dire, en gros, est-ce que à chaque fois qu'il a fait des clips, il était toujours d'accord sur les clips? Voilà, comme le dernier, en fait, il est assez coquinou. Le scénario. Il est coquinou. Il est très coquinou. Il fait des bisous à des cuculs. Alors, since the latest video for your single is a little naughty, she wants to know if you always agree with the script to your videos. I mean, I always agree. If I didn't agree with them, I wouldn't film them. Oui, là, si t'es pas d'accord, déjà, il les tournerait pas. Some videos, everybody knows videos are supposed to be, they're not always supposed to be realistic. They're supposed to be fantasies. For me, this video is more about just having a party, a fun party, and we all, the kind of party that, at least me, whether I'm in my teens, 20s, 30s, 40s, 50s, I would like to attend at some point in my life. Ouais, il dit qu'en fait une vidéo c'est pas souvent très réaliste, c'est plutôt une fantaisie. Et là c'est le cas, cette vidéo c'est une espèce de gros stuff à laquelle il aimerait participer, qu'il ait 30, 40 ou 50 ans, il adorerait participer à une fête comme ça, comme nous ça aussi, dans la vidéo. Nous aussi on va bien venir la prochaine fois. They want to come next time too. You're more than invited. Et vous êtes invités. J'espère bien. Oui, c'est toujours facile à dire une fois que c'est passé. Yeah, it's always easy to say that once it took place. No, I'm sorry. There was next time. Excuse, mais la prochaine. Je te fais des bisous, Mélissa. Merci. À bientôt, Jadou. C'est quoi ce prénom? Coucou à tout le monde. Jadou. C'est mignon, Jadou. C'est quoi ce prénom, Jadou? C'est mon surnom. D'accord, allez, on y va, je te présente Enrique. Hola, Enrique. Hola, Jadou. Je voulais savoir, avec quel autre artiste tu fais un duo dans ton album? With what other artist is there a duo on the album? Excusez-moi d'ailleurs, en parlant de coupé, il n'y a pas un schisme entre vous deux à ce niveau-là? Suite à Kylie Minogue, il n'y avait pas un truc tous les deux? Ils avaient pas Tu devais le remplacer sur la remplacer. Elle avait dit que tu serais Je veux pas foutre la merde. Yeah, he doesn't want to stir shit, but oui, c'est vrai. Que Enrique serait ton remplaçant. We interviewed Kylie Minogue Friday, and she said that Coe is replacing you on the duet with her. Ça l'a dit. Ouais. Exactement. Enrique, depuis cette rencontre, Yep, since they met Friday.
Elle m'a effectivement dit que le jour, parce qu'elle voudrait que je fasse un concert et tout, parce qu'au début elle m'a dit je chante avec Enrique Iglesias, qu'elle m'a dit. She first started by saying, I have a song with Enrique, I sing with him. Mais elle m'a dit je voudrais bien que tu chantes avec moi. But then she said, I also want you to sing with me. Moi j'ai dit on verra. He said, we'll see. Et je lui ai dit par contre je veux être sûr que le jour où je ne peux pas chanter, Enrique me remplace. Elle a dit oui. But he said, but I want to be sure the day I can't sing, Enrique has to fill in for me. And she said, okay. Ok, d'accord. Il est partant. Le mec qui se tape des trucs de luxe. Remplaçant. Bon, tu le feras jamais, mais bon, c'est pas grave. Elle est jolie. On peut en parler 2 secondes. Elle était avec nous vendredi. Elle est belle. She's so pretty. She's a sweetie. Actually, the song that we did together was very. A friend of ours put us together because it's a song that I wrote about a year ago, and she actually called me up because she heard it through my friend. And we got to work together. So it wasn't really planned. It was one of those things that we both love the same song, and it's great to work with artists when you're both into the song and it happens naturally. C'était pas prévu du tout en fait la chanson ensemble. C'est que elle a écrit, lui a écrit cette chanson et par un ami en commun. Il a écouté la chanson et elle l'a appelé, elle lui a dit tu veux pas le faire avec moi, voilà. Donc il dit c'est toujours génial quand ça se fait comme ça spontanément et que c'est pas prévu. And for me, she's an icon. Kylie Minogue has been doing this for so many years, and ça depuis tellement d'années. It's an honor to work with. Tu devrais lui proposer un honneur de travailler avec. Tu vas accepter, hein. On va faire avec tout le monde. Bon, Jadou, on a répondu à ta question. Oui, est-ce que je pourrais avoir un album dédicacé, s'il vous plaît? Alors ma chérie, je crois qu'il n'est pas encore sorti, il faudra attendre le 17 mars. On en fait au niveau des albums, il n'y a rien pour l'instant. Oui. On va te l'écrire. Non, mais si on a des photos dédicacées. Et bah tu sais quoi, Jadou, il va t'en faire un, et tous ceux qui sont passés à l'antenne tout à l'heure avec nous, on va en signer. Voilà, d'accord, c'est gentil. T'es héros, Enrique. Bye, un beso. Un beso, c'est un bisou. C'est un bisou. Bisou. French, oui, c'est bisou. Un bisou. Bisou. Un bisou à tout le monde. J'aimerais des gâteaux. Bisous Jadou, reste avec nous. Laure, dans un instant, il reste avec toi encore pendant quelques minutes. Il est notre invité, vous voulez nous dire bonjour. 611-12 par SMS et n'oubliez pas, on peut venir faire l'émission chez vous. Hashtag Coé vient faire l'émission chez moi. Dépêchez-vous, mettez ça sur Twitter, mettez-nous en TT, on garde tout nous. C'est le nom de Coé. Comment tu dis ton nom en espagnol? Coët. Coete. I'm gonna call you Coete. Voilà, il va t'appeler comme ça maintenant. Coete. It means rocket. Ah, ça veut dire rocket? Rocket, Coete. Ça veut dire fusée. Rocket. Ça lui va. C'est cool name. Ouais. Alors, Fusée. pas mal. Laure, ça va Laure? Oui. Trop bien. Allez Laure, je te prends fan. That's actually a good question. The most original present I received from a fan. I don't know the most original. What happens is like if I do a show and I'm wearing something and it's a good show, like I feel like I'm very superstitious sometimes. Ouais, il est très superstitieux, donc effectivement c'était un porte-bonheur, c'est vrai. It's like stupid superstitious. Ouais, il est superstitieux mais d'une façon stupide, parce qu'en fait il bloque sur des trucs. Comme toi, tu vois. Deuxième point commun. Coët et tout. Coete. Gros bisous Laure. I love you, Enrique. Un beso, I love you. I love you. Bisous Laure. Bye. Moi, je te dis au revoir et je sens le gaz, ok? C'est la meilleure amie du Real, donc quand it's really c'est une fête quoi. Et si on appelait Enrique au hasard, prenons par Angleterre. Prenons des gens au hasard en Angleterre et on dit qu'on déboule. But I'm not nervous, I'm looking at the director. Like, on a la scène où il est dans le cul de la fille, donc je savais pas si le réalisateur me filmait ou pas. Il y a des moments où j'ai l'air nerveux, mais c'est parce qu'en fait je regardais le Real. Non, puis quand t'es derrière d'un cul que tu connais pas, ça peut être dangereux. Oui, si elle fait tirer mon doigt et tout. Allez, appelle-moi quelqu'un au hasard en Angleterre. Dis-lui qu'on appelle au hasard en Angleterre. Okay, we're calling England and we're going to try to organize. Au hasard. Et au hasard. Random, je lui ai dit. Comment il se débrouille? My neighbor? Yeah, exactly. How are you? I'm great. Yeah, thank you. Because I call you, I come to make the fake party. 100%. Okay, you bring the food. Paul? Yes, I think so. She has an accent, huh? She sounds British French. Oui, elle a un peu à travers toutes ces années, et puis on peut lui souhaiter la santé et de beaucoup voyager. Est-ce qu'il y a Thank you for stopping by. Merci beaucoup. Faites du bruit pour celui qui était notre invité.